Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, M. Marc-Olivier Lalonde. Yes! Il faut que je le dise au complet, man, sinon ça pète mon rythme. Et on a aussi Philippe Lalonde, spécialement pour l'épisode d'aujourd'hui. Ben oui, j'ai décidé de suivre Frérot ce soir. Ouais, Yes. je suis là, ça fait très plaisir. Merci. Yes, et on a avec nous M. Daniel Grenier. Ça va bien, Daniel? Très bien, vraiment. Vous autres aussi? Ah, yes. Pas pire, pas pire. Pas pire, Colin. Ben, c'est déjà un début. Déjà un début vers le bien, le bonheur, vers le bonheur. Yes. Ouais, mais ça, on voulait t'avoir au podcast. On te voit souvent dans des podcasts plus d'humour puis tout ça. Puis nous autres, on est consacrés plus sur la musique. Puis je voulais parler un peu de ton volet un peu musical. T'as plusieurs albums quand même de sortie. Puis je trouve qu'on t'en parle pas si souvent que ça non plus de ton côté plus musical. Là. Ben ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup d'albums. J'ai fait avec les Chicken Swell, là, on en a fait 2, puis j'ai fait 3 albums avec les Guerriers de la Lumière, puis j'ai fait 3 albums solo humoristiques, puis j'en ai un autre qui est prêt présentement, qui va sortir bientôt. Là, ça va s'appeler Sainte-Séraphine. Puis ouais, c'est ça, j'ai comme 19 chansons, je pense, dessus. Là. Oh ouais. Fait que, ouais. Tu écris ça pendant la pandémie ou? Non, juste avant. juste avant, puis c'était prêt. Quand la pandémie est comme arrivée, c'était prêt. Puis là, ben, la pandémie est arrivée, fait que c'était comme, bon, je vais attendre un peu avant de le sortir, mais ouais, non, c'est ça. La pandémie, on dirait que, tu sais, là, je fais mes affaires de boîte bleue, là, que j'ouvre des boîtes à tous les jours sur Facebook, mais on dirait... Puis j'écris un peu, tu sais, mais bon, j'ai pas écrit tant de chansons que ça. Ben, un petit peu, mais pas tant que ça. Ouais. Ça doit être moins inspirant des fois aussi quand on sort moins, j'imagine. Ça dépend des créateurs, mais... Ouais, ben, tu sais, quand c'est weird parce que quand tu sais pas ce qui va arriver, tu sais, tu fais crime, OK, moi, je fais des spectacles de scène, mais tu sais rien. Tu sais, tu fais juste dire, ah ouais, ben, on est, tu sais, un mané, c'est comme OK. Mais bon, mais puis en même temps, la fin de la boîte bleue, ça me tient vraiment occupé, là, vraiment. C'est cool, là. ça aussi. C'est un cool projet que t'as parti. Ben ouais. Ouais, j'ai des boîtes, mon gars, chez nous, là, ma table était pleine un moment donné, j'étais en train de virer fou. Puis là, je suis rendu à la 53, je pense, vidéo de fête, puis il m'en reste je n'ai comme déjà une vingtaine de montées d'avance, puis ben, il y en a plein, que je mets des petites tunes dedans aussi que j'ai composées exprès pour ça. Fait que, ouais. Ouais, puis pour ceux qui ne sauraient pas, dans le fond, c'est parce que tu testes des produits que du monde t'envoie, dans le fond, tu fais comme du unboxing un peu. Ouais. Y a-tu un produit genre qui t'a vraiment surpris? De quoi tu disais, genre, c'est sûr que j'aimerais pas ça, puis finalement, t'as capoté, genre? Ben, mettons, il y a un produit que j'aime vraiment, là, tu sais, c'était les miels Bonté à Victoriaville qui m'ont envoyé du miel au chocolat, là. Là, j'étais bon, hein? C'est ça, sérieux, là. C'est un des bons produits que j'ai mangé. Puis, ben, sinon, tu sais, il y a des fois, c'est pas juste des affaires à manger, là, tu sais. Ben, là, cette semaine, demain, je vais avoir une tarentule sur la tête, en tout cas. J'ouvre une boîte, puis il y a des tarentules. C'est une compagnie qui s'appelle Tarantula Canada. Fait que, bon. Mais c'est des vrais tarentules, c'est ça que tu dis? Ouais. Hey, puis ouais. eux autres, ils m'ont dit que pendant la pandémie, ils ont triplé leur chiffre d'affaires. Ils ont dit c'est fou comme le monde se sont commandé des tarentules. Moi, je dis, ben voyons donc. C'est bien absurde. Ouais. Fait que, ouais, non, mais. Ouais, ça m'a fait rire quand t'as goûté à la coulasse. Hey, c'était fort en tabarnouche. Moi, je l'ai chez nous, cette sauce-là. Moi, je l'aime beaucoup. La première fois que j'y ai goûté, c'était dans un spectacle des match-ups qui est un des Spice Boys. Puis il me met ça sur une Tostitos, mais il m'en met quand même pas mal. Puis même affaire que toi, le Rocket m'a pogné. Ok, c'est ça, c'est la sauce des Spice Boys, en fait. Ouais, c'est ça, la coulasse. Oui. Je me rappelle. Elle est forte en
Tabarnouche, ouais. Puis j'ai goûté à plein de bons produits. Au Québec, on a full bonnes affaires, là, c'est fou. Mais ouais, puis j'ai des restaurants de la région de Victo aussi, puis puis il y a une couple de restaurants de Montréal aussi qui m'ont donné des repas. Puis ouais, ça l'aide des entreprises. Tu sais, il y a une compagnie, il y a beaucoup de compagnies qui m'ont récréé, mais il y en a une qui m'a dit, tu sais, que Ludré, la ferme Ludré, m'ont dit que j'ai plus de viande, j'ai tout vendu ma viande de mon congélateur, j'étais obligé de retourner à l'abattoir. Je fais comme, ouais, ok, ouais. Mais j'étais content pareil pour lui. C'est ça, sa business, mais bon. Ah ouais. Ouais, il peut pas vraiment être fâché de ça, là. Ça, c'est non, c'est ça, c'est ça. Non, c'est clair. Puis, tu parlais maintenant de ton album, tu es sorti, c'est tout ça qui fait tout. Tu l'enregistres chez vous, dans le fond, ça? Oui, celui qui va sortir bientôt, j'ai tout fait les arrangements, puis j'ai tout composé les chansons. Puis ouais, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis il y en a beaucoup que j'ai testé devant du monde. Puis il marchait, puis il y en a d'autres que juste moi qui est content. Qui me font rire, ça ressemble-tu, au niveau de l'instrumentation, ça ressemble-tu un petit peu au Village des Souris, comme avec des Casio, ces choses-là? Non, non, OK? Ouais, il n'y a plus vraiment de Casio. Là, il n'y a plus de Casio. Là. Le Village des Moi, Souris, j'aimais particulièrement le bruit de hi-hat, parce que dans certaines tunes, il y avait un bruit d'hi-hat, puis il me rappelait une explosion dans Metroid au Game Boy. Tu sais, sur un petit Game Boy, là, ça sonnait pareil comme une explosion. En tout cas, c'est bizarre là, comme référent, mais ça sonnait pareil. Oui, mais non, mais c'est parce que c'est un clavier des années 80 que j'ai acheté, un vrai clavier des années 80, que j'étais allé dans un... j'avais été à Thetford Mines, puis j'avais été dans un comptoir familial, puis j'avais vu un clavier des années 80 hallucinant, un Yamaha, je sais pas trop quoi, puis c'était les premiers qui faisaient. Fait que c'est les premiers beats, là. Ça me fait capoter. Puis là, je me suis mis à halluciner ces claviers. J'allais en acheter partout. J'étais en train de virer fou avec les claviers, là, pour le Village des Souris. J'ai comme acheté plein de claviers. J'étais en train de virer fou. Pour vrai, je checkais les claviers les plus bizarres que je pouvais trouver sur Kijiji à pas trop cher. Mettons 50$, pas loin. Non, je fais, il y a un Yamaha PS 150. OK, mais allez là. Puis, hey, c'était n'importe quoi. Là. J'avais comme 8 claviers. Je suis venu me j'étais en train de faire fou. Ma blonde elle se promenait en vélo. Elle dit, hey, je n'ai vu un des poubelles à ce coin. Puis là, genre, right, je vais aller le chercher. Puis là, je suis allé le chercher. J'essaye de le ramancher. C'est n'importe quoi. Là. En tout cas. Mais ouais, fait que non. Je l'ai acheté un super cher aussi. C'était n'importe quoi. J'ai vraiment exploré avec les claviers. Là, pour cet album-là, non. C'est vraiment des tunes. Toutes les tunes, j'ai composé à la guitare. Fait que c'est toute guitare. Puis j'ai fait un petit beat de drum, guitare, bass, un peu de clavier. Puis des harmonies de voix, là. Tu sais, fait que. Tu fais tes propres harmonies, dans le fond? Ouais, j'aime vraiment ça. Ouais? Ça, j'adore ça. Là. Ça, moi, faire des arrangements sur mes chansons, là, je pense que dans toute la créativité, c'est ça que j'aime le plus faire. Parce que, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est tout le temps une surprise, tu sais, puis, tu sais, c'est comme, c'est tellement le fun, là. Moi, j'aime vraiment, vraiment faire ça. Ouais. Puis ça vient d'où, pour toi, la musique? Comment ça a commencé? Parce que je sais pour l'humour, mais pour la musique, j'ai jamais entendu ça en entrevue. Comment c'est venu pour toi? J'ai ma tante m'avait acheté une guitare quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ans, je pense. Puis, ma mère a toujours chanté dans des chorales aussi, fait que j'allais tout le temps chaque dimanche à la messe. C'était ça, hein, qu'est-ce que tu veux. Puis, j'allais là, puis j'entendais la chorale. Ma mère chantait dans une chorale, puis ma mère a toujours super bien chanté, puis elle chantait toujours dans la maison, fait que je l'entendais chanter. Puis, une année, c'est ça, ma tante m'avait acheté une guitare, puis j'ai commencé à apprendre une couple d'accords. Puis, une année, j'étais dans un groupe de musique à Victo, les Vera. C'était un groupe de musique rock, puis j'avais fait un show, les Chicken Swell, puis les Vera ensemble. Fait qu'on faisait un show. Moi, je faisais la première partie, c'était toute de la musique, puis des compos qu'on faisait. Puis après, j'arrivais avec les Chicken Swell, puis j'ai toujours pas mal fait de musique. C'est vraiment important pour moi, la musique dans ma vie. Puis même les artistes musicaux que j'écoute, c'est super important. Ils m'ont aidé vraiment beaucoup dans ma vie. Mais la première fois que j'ai entendu Eddie Vedder là, chanter une tune, là, quand j'ai entendu Pearl Jam, l'album 10, ça a fait « All right ». Enfin, quelqu'un qui me comprend. Je me sentais, ça m'a fait vraiment du bien. Puis après ça, l'album, ça, Ten. Mais, hein. Puis moi, tu sais, j'étais un fan des Tragically Hip aussi. Tu sais, Gordon Downey, tu sais, je l'ai tellement aimé, ce chanteur-là. Je pleure encore sa mort régulièrement. Tu sais, c'était un des plus grands poètes
un des grands poètes canadiens qu'on a connus, puis leur musique c'était intense, là, puis je les ai vus en show souvent, puis le dernier show qu'ils ont fait à Kingston, là, c'était leur ville natale. Dans le fond, ils ont fait leur dernière tournée parce qu'il y avait le cancer du cerveau, dans le fond, Gordon Downey, puis il avait été opéré. Hey, c'était quelque chose. Puis il y a un documentaire sur YouTube que tu le vois qui font, c'est le documentaire de leur dernière tournée, dans le fond. Puis tous les médecins sont comme, ah non, c'est impossible qu'ils vont être capables de se rappeler des paroles du monde, des paroles de ces chansons. Puis finalement, ils ont mis des moniteurs sur la scène. Puis c'est important pour moi d'aller sur scène pour juste remercier mes fans, puis les regarder dans les yeux, puis leur dire merci d'avoir été là de ma vie. Puis c'était comme pour lui, c'était vraiment important, même si il savait qu'il allait mourir. C'était touchant, ce show-là à la fin. Là. Moi, moi, j'étais en show à Scott pour un festival de maïs, là. Puis j'ai commencé à regarder ça sur mon cellulaire. Je me suis mis à pleurer dans les loges comme un bébé lala. Puis l'animateur, il dit « Mesdames et messieurs, on accueille Daniel Grenier. » Puis j'étais comme « Non. » J'ai dit « Non, pas de suite. » Puis là, je m'essuyais les yeux. Puis là, je m'en vais sur la scène. Puis là, je commençais avec la chanson du drummer de Kiss, Christy. Puis là, j'étais comme ça m'a pris du temps avant d'être comique. C'est clair. Ouais, c'est sûr. Surtout, ce tune-là en particulier, une espèce de delivery comique qu'il faut que j'imagine qu'il faut que tu sois dans le personnage un peu. Ouais, vraiment. Vraiment. Puis là, c'était plus difficile c'était plus Mais difficile. c'est quasiment plus drôle en même temps. Le chanteur de Kiss pleurer, c'est intéressant comme angle, là, tu sais. Ouais. Bon, on dirait, tu as vu que, tu sais, c'est un festival de maïs. Le monde mange des blé d'Inde en avant d'eux. Puis j'étais comme, je l'explique. Comment tu peux pas être heureux? Ouais, tu sais, je suis comme, bon, ouais, c'est ça. Mais tu sais, je suis en train de te dire, ouais, Gordon Downey, il va mourir. Tu sais, le monde, ouais. En tout cas. Mais les Tragic Clips n'étaient pas super populaires au Québec non plus. Là. Il y en avait beaucoup de monde qui les connaissait, mais ils n'étaient pas super connus au Québec. C'était plus Canada anglais, puis le nord des États-Unis, là, Buffalo, Détroit, tout ça. Là. Mais mais en tout cas, c'est ça. Moi-même, je pense que j'ai jamais entendu une toune pour être vraiment honnête des Tragic Clips. Mais je suis sûr que c'est bon, par exemple. Je vais me renseigner. Bon. C'est sûr qu'ils font 40 quelque chose years old. Ouais. 38 years old. Oui, puis on fait. Puis même ils ont une chanson qu'ils ont fait le Tragic Clip que les gars de Trailer Park Boys jouent dedans leur vidéoclip. Puis il y a vraiment c'est la je me rappelle plus du titre de la tune, mais c'est sur leur album Into the Light là non In Violet Light, puis tu vois les gars là, le gars avec les grosses lunettes puis ils mangent du poulet frit puis ils vont voler un moteur là, je pense. Ouais. Mais Gordon Downey. Ouais. Puis Gordon Downey a fait des albums solo aussi, là, puis c'est écœurant. Puis son dernier album solo qu'il a fait, c'était Introduce Yourself, puis il l'a fait à la fin de sa vie, là, puis il est sorti 2 semaines après qu'il soit décédé. Fait qu'il l'a, jusqu'à la fin, il a livré qu'est-ce qui était le mieux, dans le fond, puis ces pièces, là, tu les entends, là, il y a des fois, tu sens sa salive dans sa bouche, puis mais c'est tellement... Tu sais qu'il va mourir, il sait qu'il va mourir, mais il a tout donné jusqu'à la fin, tu sais, fait que, man, c'est touchant cet album-là. Ça fait penser un peu au dernier album de Bowie aussi, qui est mort comme 2 jours après qu'elle a sorti son album, juste pour voir comment, quasiment comme s'il avait attendu de juste voir comment que ça allait vendre, là, sa première journée, puis il est mort tout de suite après. C'est fou raide. Ouais. C'est fou raide. Ça n'a pas dû partir fort comme ça. Mauvais gag. C'était mort. Y a-tu des bands humoristiques qui te plaisent, mettons? Des bands humoristiques, c'est sûr que les 3 accords, c'est hallucinant, les pièces qu'ils écrivent, là, puis les mélodies qu'ils font, là, c'est de toute beauté. Puis là, dernièrement, j'ai reçu Mort Rose aussi, que c'est bon aussi. C'est un groupe québécois, puis c'est drôle. Puis c'est sûr que Blue Jeans Bleu, c'est un gars de Victo, tu sais. Fait que, tu sais, puis je trouve que leurs arrangements musicaux sont écœurants aussi, là. C'est vraiment bon, là, tu sais. Je les ai vus en show une fois, juste pour rire. Je faisais un show après eux autres, puis
je suis allé les voir avant, puis Ils ont une c'était cool vibe en vraiment... show, c'est vraiment. vraiment bon en show. Ouais, puis ils sont bons, ils sont forts musicalement, c'est solide au bout. Ouais, Puis, vraiment. ouais, Claude, Revenir à Claude l'album, pour vrai, Cobra, j'ai donné une chance. Puis, parce que, honnêtement, je me disais à la base, ça m'intéressait peut-être moins un peu vu que tu sais, la tune que ton watté était quand même bonne. Mais tu sais, en général, tu sais, ouais, n'importe quoi qui passe trop à radio, tu finis, genre, on dirait par perdre l'intérêt un peu. Puis j'ai quand même c'est écouté sûr. l'album, parce que j'avais déjà écouté un vieil album. Puis pour vrai, il est débile, leur nouvel Ouais, album, là. vraiment, Tellement, c'est vraiment. fou, là. Ça sonne au bout. Ah ouais, Ouais, vraiment, ouais, vraiment. ouais. Mais c'est ça, des groupes humoristiques, c'est sûr que moi, il y a voyons, une émission de télévision dans le temps que ça s'appelait Flight of the Conchord. Je sais pas Ah si vous oui, connaissez. Hey, c'est bon, ça. eux autres faisaient tout le temps des tunes flyées dans leurs émissions, là, puis c'était Ouais. drôle en tabarnouche. Ouais, même les Monty Python ont fait des chansons qui étaient drôles, là, puis RBO aussi ont fait des tunes humoristiques, tu sais, fait que mais les Denis de Relais, Ouais. des bonnes tunes en Ouais. Christie, là. Même Ouais. Cramp en masse à l'époque, moi, je pense que c'est mon premier album humoristique que j'ai eu. Là, Ouais. puis, c'est marrant. En tout cas, je trouvais ça bon. Crève mon sale, là. C'était Ouais, que. ben, tu sais, oui, mais ratera pas, ça. en plus, j'avais comme 9 ans, je pense, la première fois que j'ai entendu ça, puis j'étais comme, Ah ouais. ah, tu peux parler de même. Ah ouais, Tu sais, ouais, ça parle de ouais. même dans la radio, tu sais. Ah En tout ouais, cas, ouais, ouais. ça Puis, me- Des paroles hyper vulgaires sur juste ouais. une petite musique bien douce. Ouais. Ouais. Quasiment classique, c'est bon. Ah Ah ouais, oui. ouais, c'était bon. Ils ont composé des bonnes chansons. Quand en masse, Mathieu, il y avait une nasty, puis Ghislain aussi, là. Mais, tu sais, Mathieu, j'aime pas ta face, 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 j'aime pas ta face. Qu'est-ce que puis moi, on animait une soirée d'humour à Vito quand Mathieu venait jouer, là, ça marchait, là, ses tunes, là, c'était fou. C'était fou, hein, vraiment. Ah, c'est cool, ça. J'ai trouvé ça bien qu'est-ce qu'il a fait avec son gars durant le confinement. Tu sais, il faisait des appels. Je sais pas s'il en fait Ouais. encore, puis tout ça. Là, je trouvais Ah ça ouais, cool. c'est Puis cool. ça doit être C'est tough cool. avec un jeune qui a un problème, tu sais, qui est autiste, puis tout ça. Ça doit tellement être tough. Là. Il Les utilise bien ça. Puis sortir de leur routine, puis tout. Ouais. Puis son gars, il est super cool. En plus, là, Ouais. oui, j'aime ça, voir ça. Puis il est drôle en crime. Puis Mathieu, c'est beau comment que Mathieu y est avec. Tu sais, il laisse la place. Puis, ouais, c'est vraiment cool. Ouais, vraiment. T'as déjà joué avec ton gars aussi? Ouais. J'ai-tu rêvé ça ou j'ai. Ouais. J'ai joué avec mon gars. Mon Ah. gars, mon gars, il a fait mes premières parties dans les C'est 2 ça. dernières années de mon show. Il venait C'est faire ça. un 3-4 tonnes parce qu'à un moment donné, il a lâché l'école. Puis j'ai dit, OK, tu as lâché l'école, viens, tu t'en viens faire mes premières parties. Papa, oh, oui, non, ah oui, tu composes des tunes, viens. Fait qu'au début, il était nerveux en tabarnouche, mais après, il était rendu pas pire. Puis un moment donné, il a fait, au Francophonie, ils ont demandé de faire son show à lui avec toutes ses, pas Francophonie, c'est Noël dans le parc. Puis il m'a dit, papa, j'aimerais ça que tu viennes chanter une de tes chansons, que j'avais écrit avec les guerriers dans le temps pour lui. Il a dit, j'aimerais ça que tu viennes la faire dans mon show. Je suis parfait. Ah, c'est J'avais fun. été, hey, c'était malade, là, tu sais. C'est quelque chose que t'aimerais ouais. faire avec ton gars, sortir un album ou. Oh, il est tellement bon, il n'y a pas besoin de moi. Ah ouais, c'est ça. Puis, tu sais, la musique, ça a toujours été là, mais tu sais, pour l'instant, tu sais, moi, je suis un humoriste, fait que moi, c'est un show d'humour que je fais, mais j'ai full chansons dans mon show pareil, là, mais, tu sais, mettons, ma job première, c'est d'être humoriste, puis ça, c'est mon arbre, puis j'ai une branche que c'est de l'humour, puis c'est une branche qui a plein de fruits dedans, mais c'est ça, là, tu sais, ça fait partie de l'arbre pareil, là, tu sais. Puis la musique, moi, j'adore ça, là, tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, même juste des fois quand on parle, tu sais, comme tantôt, tu disais, tu veux dire le nom de famille à ton chumé, tout au complet, Ouais. là, mais ça, c'est de la musicalité aussi, là, tu sais, de nommer, tu sais, c'est comme ça. Tu sais. Ça, il est nouveau au podcast en plus. Fait que ça fait 2 ans que je le fais avec un autre gars, mais il voulait plus faire les entrevues. Fait que juste changer son nom, là, déjà, quand ça fait 2 ans que je fais la même C'est dur, présentation. c'est un nom composé, tu sais. Ah, ben c'est Ouais. pas Ah pareil. ouais. C'est pas pareil. C'est pas Ben oui. Ben, tu sais, mais déjà, quand on parle de musicalité avec un nom composé, crème, il y a des liens. C'est bon. Mais j'ai écouté ton premier album, j'avais jamais écouté. Puis, tu sais, il est comme plus sérieux. Tu sais, c'est quand même humoristique aussi, mais j'ai trouvé ça super Ouais. bon. Merci. La première tune, j'avais trouvé cool. Tu sais que c'était un petit peu punk rock avec des brasses. Ça sonnait quasiment un peu skull. ouais, J'aimais ouais, bien c'est ça. cool. Pour vrai, c'était bon. Ouais. Ouais, ben merci. Ben ouais, j'ai fait. Ça, les albums plus sérieux, je les ai faits pendant que.
sais, j'étais avec les Chicken Swell, puis on dirait que j'avais tellement besoin de créer que j'avais pas, tu sais, c'est pas tout qui passe quand t'es dans un groupe, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, ah ouais, let's go, je fais ça, puis là, toutes mes idées passaient là, puis ça m'a aidé à, tu sais, mettons, s'il y avait des idées qui n'avaient pas passé dans les Chicken Swell, au moins, là, je pouvais passer toutes mes idées, puis ça a fait 3 albums. J'ai fait des shows aussi, mais ce qui me parle le plus, c'est l'humour dans la vie. Maintenant, aujourd'hui, tu me demanderais d'écrire une chanson sérieuse, ça marcherait, je serais pas capable. Ah ouais? Tu penses que ça prendrait un moment de ta vie que tu serais plus triste, mettons, pour être capable de... Même pas? Je serais plus capable. J'ai essayé l'autre fois, ça marche pas. Ben, peut-être que des fois, quand tu as dit ce que tu avais à dire, quand tu as sorti ce que tu avais à sortir aussi, peut-être qu'il reste. Je pense que c'est ça. J'ai éliminé ça. Puis maintenant, parce qu'avec l'humour, on peut dire n'importe quoi aussi. Là, on peut dire des choses hyper tristes. Puis c'est ça, l'humour, c'est dédramatiser des choses qui sont atroces, en quelque part. C'est à ça que ça sert l'humour. Puis moi, grâce à l'humour, je peux dire vraiment ben des affaires que je pouvais même pas dire sérieusement, tu sais. Mm-hmm. Parce que ça passe comme une joke des fois, puis il faut ah, il est malade. Mais même dans ta musique plus sérieuse aussi, j'ai trouvé que tu avais un don de faire passer aussi ton message personnel puis les sentiments. Moi, il y a une tune qui m'a touché, puis c'est drôle parce que, tu sais, quand on m'a demandé d'écouter tes albums, tu sais, moi, je me dis, Daniel Grenier, hey, ça va être drôle, tu sais, ça va... Puis finalement, il y a une tune là-dedans que j'ai presque pleuré, c'est Mon père est fin. J'ai quasiment... Ah, mais ça, c'est dans mon album. Ouais. Ben ça, c'est sûr que c'est une chanson qui est plus personnelle, là, tu sais, puis que j'avais besoin de la sortir pareil, tu sais, des fois. Puis, en même temps, tu sais, je l'ai faite en show, puis ça marchait, tu sais, mais c'est sûr que c'est triste, surtout comment elle est arrangée là. Mais en show, je l'ai fait, puis le monde s'arrive, ils font comme, ah, c'est malade. Ben ouais, c'est ça. Mais, tu sais. C'est de tourner du négatif en positif, c'est bon. Ouais, puis ça fait du bien d'extérioriser ça, tu sais. C'est clair. Mais c'était le fun, justement, juste de voir ces deux facettes-là, comme je m'attendais pas à ça. Là. En tout cas, je m'attendais pas comme à avoir les yeux pleins d'eau en écoutant tes albums. Puis en tout cas, j'étais agréablement surpris. Là. C'était une super belle chanson. C'est quoi, t'as déjà pensé, mettons, dans le cadre, mettons, d'un festival ou je sais pas, tu as des quoi de plus spécial, de faire juste genre un show juste de tes tunes humoristiques, genre? Je l'ai faite au Francophonie il y a 2 ans. Pas l'été passé, l'autre, puis c'était cool en crime. Ah ouais? J'ai trippé bien raide. J'ai fait 1 heure de show, juste des tunes. Ah ouais? C'était vraiment le fun. Oh ouais. Puis j'aimerais peut-être partir en tournée, juste faire des tunes absurdes, mais je vais voir, là. Je vais voir. Je sais pas. Ça pourrait être cool. Je sais plus qu'est-ce qui se passe là, avec les shows, là. mais bon. Oui, j'aimerais ça. Est-ce que pour ton prochain album, tu travailles encore avec Slamdisk? Pour l'instant, je pense sincèrement, là, à l'âge que je suis rendu, puis avec toutes les expériences que j'ai eues, je pense que je vais juste le mettre sur ma page Facebook, puis ça va être sur Bandcamp, que tu vas le chercher si tu le veux, puis ça va être bien correct, parce que c'est plate, si je veux pas être défaitiste, là, puis je veux garder espoir, là, mais tu sais, je veux pas faire perdre compte, mais tu sais, je vais essayer de le mettre sur une j'aimerais ça qu'il soit sur mettons sur des radios satellites, quelque chose de même, ça j'aimerais ça. Mais tu sais, un moment donné, là, si tu veux, ceux qui ont le goût de l'écouter, l'écouteront parce que tu sais, c'est quand, je sais pas, je trouve ça plate de dire que, tu sais, c'est sûr que j'ai pas fait beaucoup d'argent avec la musique dans ma vie, mais c'est pas grave, tu sais, mais je le fais vraiment parce que j'aime ça. Puis un moment donné, c'est parce que quand il y a beaucoup de monde impliqué, puis là, je trouve, tu sais, moi j'étais d'un groupe, puis c'était vraiment le fun, mais tu sais, quand il y a plein de monde impliqué tout le temps, là, un moment donné, là, j'ai passé ma vie à négocier tout le temps tout, puis là, ça me tente moins de négocier des affaires. J'ai juste le goût de faire ça, c'est ça, j'ai le goût de faire, c'est ça, puis ça va être là, si vous le voulez, c'est là, sinon, m'en fous, si j'en vends 0, c'est pas grave. Parce que je vais l'avoir. Excuse-moi, je ne dois pas te couper. Mais c'est-tu difficile quand tu as une passion comme ça, que ce soit la musique ou l'humour, de la partager avec les autres, puis là, tu es rendu à un point où tu la partages aussi avec, mettons, une maison de 10, puis tout ça. Justement, cette dynamique-là, ça devient-tu difficile un peu de partager cette espèce de passion-là, puis ta créativité?
Moi, non, ben, c'est pas au niveau du partage, c'est au niveau que, mettons, Slam 10, mettons, qui m'ont aidé pas mal, puis, tu sais, je lui donnais, mettons, 20%, puis tu fais 20%, ça lui donne 322 piastres par année. Je fais comme, Colin, c'est pas gros, fait que ça donne, mais tu sais, mais là, si, mettons, les autres produiraient, mais sauf que je suis capable de le faire tout seul, tu sais. Ouais. Fait que là, maintenant, tu sais, on dirait que ça me gosse de, tu sais, d'impliquer d'autres personnes, puis de, tu sais, puis Slam sont super cool, là, c'est une super bonne boîte, puis moi, je hey, travaille souvent avec Jesse, eux autres. Là, ils sont hey, ils vraiment le sont fun. hot en crime, Jesse, il était cœur, hein, il m'a aidé au bout, mais on dirait que maintenant, tu fais comme, bon, tu sais, si je vends, mettons, 15 albums sur Bandcamp, je fais pas chier personne, je vais faire plus d'argent que si j'avais impliqué plein de monde, Non, tu sais. ouais. Puis, tu sais, si les radios le veulent, je vais l'envoyer à Énergie, puis à C'est quoi, puis aux radios de Victo, puis ça va jouer là. Puis si, tu sais, mané, tu sais, les autres, tu sais, l'humour, là, mané. Je sais pas, ça joue, il y a des soirées humoristiques, là, à Énergie, là. Mhm. Puis des soirées juste pour rire, je pense. Fait que ça va peut-être jouer là, puis je sais pas, Oui. tu sais, j'ai pas, tu sais, je le sais que cet album-là, je suis vraiment fier. Puis il me fait du bien. Fait que s'il y en a qui le veulent, ils iront le chercher. Sinon, bah, eux autres. Puis t'avais pensé à Sirius XM aussi, je pense. T'avais roulé aux States pendant un bout. Ouais, j'ai une chanson de mes albums plus sérieux qui avait joué aux États-Unis. Puis C'était j'ai avec les reçu Guerriers de de la l'argent, Lumière ouais. aussi, c'est ça? Ouais, avec les Guerriers de la Lumière. Puis j'avais reçu pas mal d'argent à un moment que j'avais vraiment besoin d'argent. Puis C'est le fun, ça. ouais, vraiment, Ah oui. vraiment, tu sais. Ouais, fait que, ouais, ça avait roulé là-bas au bout, puis bon, je savais même pas. C'est quelqu'un qui me disait, hey, c'est toi le producteur de cet album-là, parce que le troisième album des Guerriers de la Lumière, je l'ai produit tout seul parce que les producteurs avaient pas voulu le produire, puis ils ont dit, tu veux-tu... puis là, ils m'ont dit, c'est toi le producteur, on le cherche, c'est qui le producteur? Je dis, ouais, c'est moi. Il dit, ben, ça tombe bien parce que tu as vraiment un gros chèque qui revient au producteur. Je fais, ah, ouais. OK. Et puis j'étais dans la marde, là, monétairement. J'étais vraiment dans la marde. Puis quand le chèque est arrivé, je me disais, ah, c'est all right. Là, j'avais fait une épicerie de fou, mon gars. Là. Je prenais tout. Puis même si c'était pas en rabais, je m'en calisse. Le fromage est pas en rabais. Fuck off! C'était combien à peu près si c'est pas indiscret? T'es pas obligé de le dire. Ben non, ça me dérange pas pantoute. 12 000 piastres. Tabarnak! Colin, surtout quand t'es dans le Fait que, trouble. je te le jure, quand j'ai sorti le chèque, je fais, hein, ben voyons, Chris, voyons, la virgule est pas à bonne place, hostie. Il dit, voyons, Chris, ben voyons. Là, j'étais comme, ben voyons, Chris, pas vrai, hostie. Pas vrai. Hey, je capotais, j'avais 8 000 piastres de dette, j'ai repayé toutes mes dettes. Fait que là, si j'avais 4 000 piastres pour faire une tabarnouche de grosse épicerie. Fait que, hey, man, hey, elle m'a coûté, je pense, 300 piastres. Je m'en rappelle, là, j'étais comme, j'étais comme déchaîné. C'est clair. Ouais. Ah, c'est Non, nickel. c'était Ça cool. fait du bien quand la liste se lousse un peu. Là. Hey, Christy, mais ça, puis en plus, c'est le gars de la Sopra, que le gars de la Sopra qui me dit on a un chèque ici pour toi, puis je pense que tu vas être vraiment content. Je fais ben voyons, es-tu sérieux? Il dit oh, je vais t'envoyer ça. Je fais OK. Hey, quand je l'ai reçu, là, mon gars, là, ça a fait du bien en crème. C'est sûr, c'est sûr. Ça. Ah, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est quoi l'item qui t'a le plus gâté à l'épicerie, King? On va sortir. On va aller dans l'alimentation. C'est quoi l'item là, qui te fait le plus plaisir à l'épicerie? Ah, dans la vie de tous les jours? Si t'as infini budget, là, c'est quoi que tu t'achètes en premier à l'épicerie? On dirait que moi, quand je vais à l'épicerie, je fais juste penser à ma famille. Je pense même pas à moi. Je fais juste, bon, eux autres, Ouais. qu'est-ce qu'ils aimeraient. Puis j'essaie de faire quelque chose pour que tout le monde aime ça parce que, mettons que je fais à bout, j'essaie de que les autres soient heureux, tu sais. Mais moi, à l'épicerie... abondamment. Mais, ouais. Ben, je m'achète du lait de soya là, pour café barista. Là. Puis ça, j'aime ça, faire mousser mon lait avec ça le matin. Puis sinon, ben, tu sais, mettons, là, à Warwick, ici, il y a une place, là, c'est la boulangerie Pépin, là. Le pain, mon gars, là,
shit qui est bon. Je viens Ah d'acheter ouais? aujourd'hui, c'est aux dattes et aux noix, là. Il est bon, Ah, là. wow. Ah, il est bon, là, ça n'a pas de sens. Mais ouais, c'est ça. Tu sais. Puis là, c'est ça, j'ai acheté aussi une sauce parce qu'ici, à Kings Effort, il y a la Mielerie King aussi. Moi, je suis rendu, je parle juste avec des produits du terroir, là, à cette heure, là, c'est rien que ça. Mais là-bas, la Mielerie King, là, j'ai acheté une sauce barbecue au miel, puis barbecue est hallucinante. Là, fait que c'est vraiment des bons produits. Là, ah, c'est sûr. Puis en plus, tu as le fromage qui est pas loin, Kingsey, dans le fond. Je sais qu'à Warwick, en tout cas, il y a... Ouais, là, c'est la fromagerie Victoria, puis la fromagerie Warwick aussi. Parce qu'ils disaient, là, ça n'existe plus ici. Dans ce bout-là, je ne sais pas si ça existe encore, là. Mais en tout cas, je sais pas. ouais, fait que c'est la fromagerie Victoria, puis la fromagerie Warwick qui fait le fromage qui provient des vaches Jersey. C'est des vaches brunes, là, puis le lait, le fromage il est plus crémeux, puis il est hallucinant. Puis il y a aussi plus gras, eux autres. Ouais, plus gras, puis c'est bon en Christie. Puis il y a la fromagerie du presbytère ici à Sainte-Élisabeth de Warwick. Il est malade, le fromage-là. On y allait souvent, nous autres, quand j'habitais là. C'était bon. Ah ouais. C'est un des meilleurs fromages au monde, pour vrai, là. Sérieux, du fromage, là, qui est... C'est divin. Fait que, ouais. J'ai goût d'une poutine, arrêtez ça. J'ai commencé Weight Watchers. Partez-moi pas sa poutine. Ça me donne le goût en maudit. T'es encore là-dessus, Weight Watchers? Ça fait 2 semaines, en tout cas. Ça fait 2 semaines. J'ai recommencé. J'ai recommencé que là, on s'entraîne ici. On s'entraîne aussi. Oui, voilà. Ouais. Fait que pas de poutine pour moi, mais je t'en souhaite une bonne, Daniel. Arrête, je l'ai mangé dans 20 semaines. Moi, tout, j'aurais pas dû en manger. Elle me donne... J'ai mangé une aujourd'hui. Et c'est bon. Ah ouais. Tellement bon. Kryptonite. Tu t'entraînes ça encore, Daniel? Je sais que tu as du karaté pas mal. Ben, tu sais, comme aujourd'hui, moi et ma blonde, puis son gars, on est parti, on a monté, ici, il y a le mont Gleason, on a monté jusqu'en haut, ça nous a pris 1 heure, on est redescendu, là, j'ai eu chaud quand même, puis avant hier, on est allé faire 3 heures de vélo quand même, puis, wow. mais bon, on a fait beaucoup de jogging au début, mais je me suis fucké un pied, fait qu'à cette heure, c'est ça, mais je m'entraîne chez nous un peu, tu sais, je fais du karaté, ça fait quand même un méchant bout, là, ça fait... T'en fais toujours? Ouais, sauf là, personne n'en fait. J'en ai fait longtemps aussi. OK. Ah, c'est ça, j'en fais. Je l'ai fait à Victo, mais là, maintenant, ça fait 17 ans que j'en fais à Montréal au même endroit. Fait que, c'est le fun. Ça m'a aidé beaucoup dans ma vie, en tout cas, jusqu'à maintenant. Puis, c'est le fun. C'est une belle discipline. C'est clair. C'est un art aussi, hein. Fait que, j'aime ça. J'aime ça. C'est super bon, les sports de combat. T'as un punching bag chez vous, quelque chose? Non. Puis nous autres, les combats, j'ai un genre une affaire pour frapper, mais il faut que l'autre le tienne, là, un gros. Ah, ok, un genre de shin guard. Mais je te dirais que nous autres, c'est du karaté qui est tellement pas violent. Là, c'est du karaté vraiment traditionnel japonais, puis c'est fait avec plein de douceur. Mais ça, souvent, quand c'est fait avec douceur, ça l'empêche pas d'apprendre énormément pareil, parce que pas parce qu'un punch est fait avec douceur que tu ne sais pas qu'il allait rentrer. Tu sais qu'il allait rentrer pareil. Mais c'est ça. Fait que... De toute façon, quand tu y vas smooth, tu y vas doux, j'ai l'impression que tu perfectionnes plus la technique et les petits micro-mouvements pour finir le coup. Là. Moi, c'est un karaté qui me parle vraiment plus. Il n'y a pas de compétition. Puis mon prof, il dit, quand tu fais un combat avec quelqu'un, il faut que tu penses à ce que l'autre personne devienne un meilleur humain. Fait que c'est sûr que ça change la façon de penser. Fait que moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Ça m'a aidé, ça scène, ça m'a aidé dans tout, faire du karaté. Ça m'a appris à respirer. Avant, je respirais pas sur scène, même dans mes chansons, dans la musique et tout. À ce temps, je respire plus. Puis c'est à cause qu'au karaté, j'ai appris à respirer. Puis c'est pas évident de faire des combats avec quelqu'un qui est en face de toi parce que c'était comme en communion, là, puis c'est un partenaire, là. Nous, c'est pas des adversaires, nous, au karaté, où ce que je vais. Fait que faut que tu apprennes à... Faut que quand l'énergie est là au début, il faut que tu amènes l'énergie plus haut à la fin du cours, puis avec l'autre personne, pour qu'on s'amène plus loin, là. Fait que, c'était écœurant, tu sais. C'est beau dans des sports de combat aussi, je trouve. N'importe lequel qui a tout le temps l'espèce de respect, mettons, après un combat, par exemple, que ce soit des boxeurs ou des gens de MMA, tu sais, qui se serrent dans leurs bras et disent « Hey, merci beaucoup pour le combat, c'était un beau combat, puis t'es vraiment bon, puis tu sais, j'aime ça, ce genre de respect-là, je trouve ça vraiment super beau. Comme Georges Saint-Pierre, dans le fond. Georges Saint-Pierre et tout, c'est des partenaires, là, puis il prie chacun de ses partenaires avant d'entrer, tu sais, aussi. Mais il y a un gros background de karaté, lui aussi, en bas. Ouais.
Ouais, Mais il y en a beaucoup qui font pas du karaté comme ça aussi. Là. Il y en a beaucoup que c'est comme moi, ils montrer c'est qui est le plus fort, puis je vais. ouais. Tu sais, il y en a qui Ouais. ont une autre façon de penser, mais bon. Ouais. Moi, Ouais, c'est sûr, ça vient souvent avec les gyms, tu sais, dépendamment un peu de la mentalité prof, du du gym. sensei, Puis, tu sais, tout le temps, ouais. il y a tout le temps des petits Ouais. coques aussi. Puis, tu sais, comme là, à la place où ce que tu vois, j'imagine, comme tu dis, Alex, le sensei, là, pour mettre le monde à leur place aussi. Puis... Ben ouais, ben moi, mon prof, à chaque fois qu'il sent qu'il y a quelqu'un, il dit moi, si je vois quelqu'un qui rentre ici, puis il y a le cordon du cœur qui traîne dans la marde, il me met dehors. Tu sais, lui, puis pour vrai, là, même s'il y a une ceinture noire qui fait comme non, tu t'en vas d'ici, s'il le sent plus, là, puis il sent que c'est pas une bonne personne, c'est juste du monde super gentil. Puis lui, c'est super important pour lui, tu sais. Fait que, Ah, c'est parfait. Mais ton groupe devient une famille un peu aussi. Là. ouais, vraiment, vraiment. Parce T'sais, que moi, on partage. je l'ai Ouais. fait pendant 13 ans. Puis, T'es où, toi? moi, c'était à Chambly. Moi, je viens de OK, Chambly. OK. Moi, c'était à Chambly. Puis, tu sais, je me verrais pas. Là, des fois, je me dis, Chris, j'aimerais peut-être ça recommencer. Mais je me verrais pas recommencer sans cette gang-là. Ouais. Ça, tu sais, moi, j'ai commencé, j'avais 6 ou 7 ans, puis j'ai arrêté à 18 ans. Oh, Colin. Ouais. Fait que j'ai comme grandi avec tout ce monde-là, puis fait que, tu sais, je me verrais pas aller dans un autre groupe ou... bah, je sais pas, c'est... Ben, des fois, comme moi, quand je suis arrivé dans le groupe là-bas, je connaissais, ben, il y avait un gars quand je suis arrivé là-bas, puis que je connaissais, puis une autre personne un peu, mais j'ai commencé à en faire, puis à un moment donné, ça, tu sais, tu développes des relations avec Ouais, les ça, gens c'est qui ça. sont là, tu sais, puis c'est des gens gentils. Ça dépend souvent, c'est qui enseigne, puis comment que le karaté est enseigné, puis où c'est que tu es rendu dans ta vie, puis où, comment que toi, tu veux que ça te parle, le karaté, Mhm. parce que il y a tellement de places différentes, tu sais, fait que, comme la musique, tu sais, que tu écoutes un album, tu sais, tu fais, ah, ça me parle, ça, non. Fait que, Ah ouais. Ouais. Mais toi, Alex, c'est quoi? C'est du Kyokushin tu faisais, je pense? ouais. Goju-Ryu que ça s'appelait, le style. Goju-Ryu. Ouais. C'est un peu plus violent, je pense. Ah oui, c'est Qu'est-ce celui que que Daniel? t'as le droit d'étrangler, là. Ouais, ben, c'était... Tu sais, Je mettons, sais je me pas. rappelle, on C'est n'importe faisait quoi. les combats de compétition, c'était du chaos, là. Fait que... Ah ouais, pour Oh, vrai? shit. Ouais. Chris, Ouais, en plus, c'était habituellement, quand les même compétitions de violent, là. karaté, c'est comme tu reviens tout le temps à position initiale, genre, tu sais, quand un coup est rentré. Là. Fait quand il y a un Ben, point, c'est comme du plus ou moins. touch Là. fighting. Ouais, souvent c'est ça, mais c'est pas tous les styles que c'est ça. Ok. Et Moi, nous j'avais autres, fait, nous ouais, autres, c'est ça ça. Moi, j'avais fait brassait, là. ouais, ben, moi, j'avais fait du Kenpo à Victo, puis c'était plus Ah ouais, du combat de Kempo. rue, là. Ça c'était Ouais, rough. ouais. C'était plus combat de rue, puis les combats, c'était paf, 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 mais c'était peut-être pas jusqu'au KO comme toi, là, mais après ça, ben, c'est ça, là aussi que je vois, il n'y a pas de compétition. Puis, Ouais. Ouais, Kempo, je pense, Chuck Liddell, je sais pas si tu connais le fighter du UFC, tu sais, c'est comme la première grosse star qu'il y a eu, là. Tu sais, le gars, il avait un pinch puis un genre de mohawk, là. Je sais pas si ça c'est me dit un peu quelque chose. des shorts Ouais. bleus avec des trucs de Puis, il faisait glace Kenpo. dessus. Ouais, c'est un gars de OK. Kempo à bord. Ouais. OK, OK, Ouais. OK. Ouais. Ah, Je sais bon. pas c'est qui, c'est pas tant intéressant. Là, Ben non, mais j'aime ça quand même le MMA, là. Je n'ai écouté une couple de combats que j'ai trippé en Estifie. Ah ouais? Mais, ouais. Quand que Ronda Rousey s'était fait battre contre la Ah femme, que ouais. son père c'était un prêtre, là, qui restait Ouais, bon en Bon avant. Lion. Ouais, hey, c'était malade. Ça, moi, C'était j'avais capoté. fort, Puis ouais. j'étais sûr. Puis je souhaitais que ça soit la. Parce que je trouvais que Ronda Rousey était prétentieuse. Je vais comme, Ouais. j'espère que. Ouais. Fait que non, j'avais Ça aimé devait te vraiment remettre à ça. ta place. Elle avait aucun respect Ouais. pour ses adversaires. Pour elle, m'amener, genre, elle s'était battue contre une fille, puis c'était la troisième fois qu'elle la battait. Puis à la fin du combat, la fille va la voir pour lui donner la main. Puis, tu sais, c'est la troisième fois qu'elle la bat. Là. Puis, tu sais, il y avait du trash talk avant les combats, puis tout. Fait que, tu sais, clairement, la personne, il a fallu qu'elle pile sur son orgueil pour faire, gars, t'es meilleur que moi, je te Vraiment. sors la main. Il a donné un coup d'épaule, la pauvre. Ah non, c'est ça. Ah, Manque de ça- respect. Manque de respect. Ouais. Eh bien, mieux de faker dans WWE. Ah, ben, Ouais, tu vois, ouais. elle a aussi manqué de respect aux fighters de WWE. Elle a commencé à Ah dire ouais? que c'était pas. Elle dit, gars, c'est pas des toughs, puis que, genre, tu sais, ceux qui. De se battre pour vrai, ça n'a pas rapport. Fait que, tu sais, c'est le monde qui dit que la lutte, c'est vrai Ah. parce qu'ils mangent des vrais coups, genre. En fait, c'était quoi déjà? Il y avait une fille dans le WWE, justement, qui faisait, elle, des arts martiaux. Mais Ronda Rousey, elle se pensait à toutes ses affaires. Puis là, tu sais, il a dit en voulant dire, garde de croche, là, toi, tu fais ça par hobby, là. Tu sais, dans le sens, Ah tu sais pas ouais. ce que tu fais. Ouais. Puis, tu sais, elle a vraiment Ouais. une attitude Ouais. spéciale. Ben, en tout cas, j'ai vraiment aimé le combat quand c'était fait Oh, tremper ouais. en pas Ah, moi, grand avec. temps. Moi, avec, pour vrai, Ah oui, le J'ai head kick, là, hurlé. Ah ouais. Quand le coup de pied à la tête, le Ah dernier, ouais, là, c'était qui l'a knocké, fou.
j'ai gueulé, ouais. j'étais chez eux, là. Ah J'ai ouais. sauté sur le divan puis j'ai gueulé. Ah ouais, Jamais. vraiment. Puis même quand Georges Saint-Pierre, il a fait son retour, puis il a battu Oui. l'autre, là, Michael Christy, Bisping. ouais, c'est ça. Puis tu fais la Christy, Georges, vas-tu l'avoir? On était tous Ouais, demandé, ouais, ouais. C'était malade, ça. Ah ouais, surtout Ah ouais, qu'en plus, c'était cool. il me semble, une année, il a mangé un coup à tête, puis j'étais un peu sous quand j'ai écouté le combat, là, ça fait longtemps, là. Mais il me semble, en plus, une année, genre, genre, il a mangé un Ça allait coup, pas genre, bien, puis il il baignait en tombait à terre. tabarnouche. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Ah parce qu'il ouais, mangeait c'était quelque chose. il était par-dessus Bisbing, puis Bisbing, il donnait des coups de Ouais, coude des coups de au-dessus coude, de la ouais, tête, c'est puis ça. ça l'a ouvert. Ouais. Hey, Ouais, c'était quelque chose. Mais tu sais, quand j'ai fait la tournée avec Mike, là, je faisais ses premières parties. À chaque fois qu'il y avait un combat, après, nous autres, on allait tout le temps, après les shows, on s'en allait d'un bar, puis on allait voir tous les combats de MMA. C'était le fun, on trippait. Ouais. Ouais. Ah, On Moi, aimait ça. le dernier de Georges Saint-Pierre, j'étais à Romaine hein, quand que ça. Je travaillais au chantier d'hydro de la Romaine. OK. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'Autochtones, puis tout ça dans cet endroit-là. Puis, là, la bière avait coulé à fond, puis tout Ah ça. Puis ouais. là, les Blancs là, commençaient à se pogner avec les Autochtones, puis là, hey, la Ah, ça merde. existe encore, Ah, ouais. Ben, parce que j'étais allé un peu à, tu sais, mettons, je sais pas, c'est Bécomo, c'est plus... Ben, peut-être pas Bécomo, mais mettons cette île, là, j'ai entendu plein des histoires de tough, là, qui me disaient, ouais, donne un bar, puis là, les Amérindiens, puis il y avait tout le temps ces genres de batailles-là. Ça, Oh, ça ouais. existe encore, ça? Non, ouais, mais il y a dans Ah, un ouais. chantier, il y a pas. Ça fait pas 10 ans de ça, peut-être, là, mais il y a un gars qui est un autochtone qui a dit le prochain blanc qui sort, je le tue. Puis il l'a tué à coup de pied à botte de cap d'acier. Ben, voyons donc. Puis le Ouais, gars c'est avait rien fait. intense, là. Ouais, mais c'est. Le gars, il Non, sortait. il a pris n'importe qui. C'est Aïe, intense, aïe. là, pour de vrai. Ah, Ben, c'est ben, le parce gars, il est qu'eux autres, ils ont psychopathe aussi, l'impression. on va Tu se le sais, dire. des fois, je peux comprendre un peu qui peuvent être fâchés parce qu'ils ont l'impression que. Tu sais, on débarque de Montréal, on débarque de Québec, dans leur place, pogner des jobs, puis qui se font Ben, voler. au départ, il y a des Blancs qui sont allés dans des villages, des curés qui ont enlevé les enfants des Ah, c'est villages. ça, tu sais. Ils les ont abusés dans des orphelinats, dans des couvents, là, à l'école. Ils les ont tout abusés en disant c'est ça la religion. Puis après, ils les ont renvoyés dans les village, fait que ça te scrape-tu un enfant, puis Ben un ouais, village, c'est quand ça. t'enlèves tous les enfants d'un village pour les violer par un vieux curé blanc qui fait hey, c'est ça le bon Dieu, puis tu vas écouter, puis que ça les scrape, puis qu'eux autres sont proches de la nature. C'est sûr que moi, je serais un petit peu fâché après les Blancs aussi, Ben en ouais, c'est quelque ça, part, c'est avoir sûr. vécu ça, Ouais. tu sais. C'est sûr. Puis là, Jacques Cartier arrive, il dit hey, j'ai découvert un pays, qu'est-ce que tu fais là? Chris, j'étais là. T'as pas découvert rien, je suis là. Ben ouais, Fait que, c'est tu sais, moi, ça. c'est ça. Tu sais, fait que c'est sûr que c'est sûr que moi, j'ai beaucoup d'empathie, puis je souhaiterais Puis ils tellement se sont que fait les tasser, puis. se sont fait tasser, puis il y a encore plein de places qui n'ont même pas d'eau potable, puis que se sont vraiment maltraités, puis Mhm. que souvent, il y a beaucoup de Blancs qui sont encore racistes, en quelque Ah part, oui, il y en envers a les beaucoup. Il y Autochtones, en tu a sais. beaucoup. Il y en a beaucoup, puis c'est dommage. Puis moi, j'aimerais tellement qu'on puisse tendre la main pour essayer de faire essayer de marcher ensemble en se tenant la main, tu sais, mais puis en plus, on a l'impression que c'est des gens qui habitent d'un autre pays, puis Ben on non, est, là, on est on est voisins, ici. ensemble, tu sais, on est des voisins, tu sais, puis c'est comme un choc culturel quasiment aller, tu sais, mettons que tu habites à cette île, tu t'en vas d'un powwow un petit peu plus haut, puis tu as l'impression que tu es dans un autre monde complètement, Ben, tu sais, juste dans le coin de Châteauguay, tu sais, partout. la réserve qui est là. Tu sais, même là, moi, je me rappelle, je, je traçais des lignes à Saint-Rémy pour une compagnie qui est à Saint-Rémy, puis on passait même pas par, je sais, Kamouraska, Moi, c'est ça? Can, Can, Kanisatake. Ouais. Kanisatake. Ah, Kanawaki. ouais, Kanisatake. Kanisatake. Ben, tu sais, Kanawake. on passait même pas par Quelque là, chose de même. juste parce que notre propriétaire avait peur qu'on passe là, qu'il fasse de quoi au truck ou. Je trouvais ça complètement absurde. Là. Bon, c'est ça, c'est un peu exagéré des fois. Là. Même, j'allais beaucoup dans des. Parce que je voyageais beaucoup avant, j'ai vendu de l'assurance pendant 1 an. J'ai essayé de faire ça, là, je me cherchais un peu.
Puis des fois, ça arrivait qu'on allait justement sur des réserves, puis ils nous donnaient des instructions comme essayer d'être là jusqu'à telle heure, puis pas après telle heure, puis des choses comme ça. Ah, ouais. Puis les gens étaient très pacifiques, très gentils. Puis je comprenais pas c'était quoi vraiment le danger. Puis j'ai jamais senti que j'étais en danger non plus. Mais oui, je pense que ça existe encore, justement, ça, ce sentiment-là c'est absurde, en fait, comme... Ouais. C'est vrai, ouais, c'est vraiment absurde, mais en même temps, c'est ça. C'est juste si au moins certains Blancs reconnaissaient ce qu'ils ont fait, puis il s'est passé de quoi, là, de vraiment pas cool avec les Autochtones à une certaine époque. Puis c'est normal, en quelque part, qu'ils soient blessés. Fait que c'est normal, des fois, quand t'es blessé, tu réagis aussi. Puis nous, les bons Blancs, on chiale parce qu'ils payent pas leurs taxes. Ouais, c'est ça. Ouais, puis mais des fois, j'ai parlé aussi avec... c'était une femme qui travaillait sur la réserve à Kanawake, ici, là, sur la rive sud. Puis elle faisait un documentaire sur les femmes autochtones en particulier. Puis elle disait que c'est un peu un cadeau empoisonné, ça c'est sûr et certain, là, de recevoir tout ça. Mais les femmes autochtones ont le fardeau de préserver comment on appelle ça? Les biens ancestraux, les privilèges ancestraux qu'ils appellent. C'est comme ça qu'ils appellent ça, des privilèges ancestraux. C'est-à-dire justement de ne pas avoir à payer de taxes, puis toutes ces choses-là. Puis eux autres même appellent ça des privilèges ancestraux. C'est vraiment la femme qui a le devoir de protéger ça, parce que si elle va coucher, par exemple, avec un blanc à l'extérieur de la réserve, ben l'enfant des deux, lui, n'aura pas le droit aux droits ancestraux. Fait qu'il y a il y a cet élément-là qui existe, que moi, je me doutais pas. Puis elle faisait un documentaire là-dessus, en tout cas. Puis je pense qu'elle travaillait dans un bar là-bas. Puis elle me parlait de ça. Puis c'était intéressant. Fait que ça montre que ces gens-là vivent, là, toutes les dimensions que ça peut avoir. Ouais, c'est intense. Ouais. Mais bon. J'ai créé un fret, là. Sinon, non. C'est ça. Mais c'est comment. Même, je parlais de Gordon Downey tantôt, il a fait vraiment beaucoup pour que les Blancs se rapprochent des Autochtones. Puis même à la fin de sa vie, il a même eu un powwow en son honneur, puis il se faisait bénir. Puis lui, il a même fait un album, son avant-dernier album à Gordon Downey, c'était pour Charlie Wendat. C'est un jeune Autochtone qui est parti sur la traque de chemin de fer pour partir chez eux parce qu'il était plus capable des écoles, des frères, puis tout ça, puis il est reparti, mais il est mort sur la traque de chemin de fer en s'en retournant chez eux. Fait que, c'était vraiment important pour lui de rapprocher les Blancs puis les Autochtones, puis il a fait vraiment beaucoup. Fait que moi, c'est sûr que c'est une cause aussi qui me touche au bout, là, puis je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de... Mais c'est dur. Ben, c'est dur, mais c'est ça. Mais sûrement qu'il doit avoir une façon, tu sais. Ouais, c'est clair. Mais c'est dans des mœurs, beaucoup, dépendamment où est-ce que tu es. Mettons, c'était à Thunder Bay, c'est dans le nord de l'Ontario, puis c'est placé. Il paraît qu'il y a beaucoup de problèmes avec ça, mais c'est des places assez reculées, puis ça devient difficile aussi de les confronter sur leur tradition, là, même si c'est des traditions racistes, là, parce que c'est ça. Si tout le monde est un peu... Tout le monde est dans le même bassin culturel tout le temps, c'est rien qu'eux autres, il n'y a personne d'autre. Ouais, quand tu t'entoures du monde tout le temps pareil, tu finis par avoir la même idéologie aussi. Là. Exact, c'est ça. C'est de la conscientisation. Là. Mais c'est ça. C'est des sujets très délicats. Puis que je sais pas comment faire pour qu'on puisse c'est ça, marcher main dans la main. Je sais pas. C'est, je pense, une étape à la fois. Là. Ça peut pas être quelque chose qui se fait d'un coup. Moi. C'est beaucoup de travail. C'est ça. Mais ça fait longtemps que ça traîne aussi. Mais dernièrement, il y a comme, au moins, je pense que Justin Trudeau, il y a une reconnaissance par rapport aux Autochtones. Puis, je pense qu'à ce niveau-là, il fait des pas intéressants, je pense. Mais, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est quoi que mettons, quand tu vas faire des shows dans ce coin-là, c'est quoi que tu ressens, genre? J'ai joué en Abitibi pas mal, puis j'ai une couple d'anecdotes, là, c'est sûr. Ouais. T'es-tu game d'en raconter? T'es pas obligé. Ben,
Ah, Seigneur. J'ai rencontré des Autochtones super cool, là, vraiment super cool. Je n'ai rencontré qui étaient fâchés aussi. Ouais, ouais, c'est Puis, normal. puis j'ai rencontré, je n'ai rencontré une femme qui avait pas tout, qui était un peu, avait pas toute sa tête, était autochtone. Ça allait pas bien. Fait que, elle a décidé de quitter moi parce qu'elle était trop saoule. Fait que, elle disait, je veux de l'argent pour boire. Puis j'ai dit, je n'ai pas. Puis elle dit, OK. Puis elle s'est mise à pisser. Puis ça, des coups de lunettes, son pantalon à terre. Fait que Ouh. c'est ça. Ouais, ça doit être malaisant. Mais, en même temps, ouais, c'est ça. Je voyais la flaque à terre. Oh, Puis qu'est-ce que je fais? Là? J'amène-tu des connexes? Qu'est-ce que je fais? Mais en même temps, tu sais, je trouve qu'ils sont beaux, les Autochtones. Je trouve vraiment qu'ils ont, tu sais, puis quand je suis allé faire un show à Raglan, puis il y avait beaucoup d'Inuits qui étaient là, qui travaillaient là, puis j'ai parlé, je tripais, comme j'ai parlé avec eux autres, puis ils étaient drôles en tabarnouche, puis je les ai adorés, puis ils m'ont dit, hey, tu viendras, quand ça va être la chasse au beluga, je suis comme, je sais pas, mais, puis là, Avec un bâton de baseball, ça non, ils m'ont invité à y aller. Puis j'ai fait, peut-être, je vais checker ça, là. Mais, tu sais, mais en même temps, tu sais, j'aimerais vraiment ça y aller. Tu sais, j'aimerais vraiment ça y aller parce que c'est vraiment au peuple, là, sont beaux, sont rayonnants, puis tu sais, j'ai vraiment aimé parler avec eux autres, pour vrai. Puis, tu sais, il me racontait que des fois, il partait en skidoo, puis il s'en allait tuer un ours polaire, puis des fois, il roulait super longtemps, puis il se faisait des cabanes, puis il allait tuer un ours polaire. C'était ça leur fin de semaine, tu sais. C'est capoté, tu sais. Tu sais, c'est au Québec, là, tu sais. On a l'impression que c'est. Puis, ils m'ont montré des mots en Inuit, je pense. Ils m'ont montré une couple de mots, puis j'ai essayé de faire des jokes en Inuit aussi, il m'a aidé à traduire mes jokes en Inuit, puis j'ai vraiment trippé. Puis, mais ils ont beaucoup de culture. C'est tellement le fun, leur culture. Là. Ils auraient tellement à nous apprendre. Là. Ben, vraiment, 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 puis à respecter la nature aussi, tu sais, parce que sont plus proches de la nature que nous autres, tu sais, quand justement, tu dis que tu as travaillé sur la Romaine, mais il y a plein de plantes médicinales sur le bord des rivières qui ont mis des barrages hydroélectriques, Ouais. tu sais, puis il y a plein de plantes qui sont mortes parce qu'il y a eu des barrages à cause de ça, puis les Autochtones, ils voulaient les préserver, mais l'argent a fait que les plantes n'ont plus, tu sais, ou c'est ça, ça a détruit je sais que beaucoup de choses. Je me rappelle que c'était souvent compliqué, tu sais, s'ils voulaient faire de quoi, là, il y avait des conseils autochtones à aller voir, puis tout ça, il fallait que ça soit accepté, puis je sais que ils pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient non plus. Ben, c'est une bonne affaire qu'ils soient là pour la nature, vraiment. parce que ils ont raison, en quelque part, tu sais. Ils ont raison, tu sais. Ouais. Oui, c'est sûr. Sinon, on pourrait changer un petit peu de sujet avant de closer. On demandait comment on... Est-ce que tu aimerais nous parler juste un peu de qu'est-ce qui t'inspire dans la vie pour tes chansons puis tout ça? Oh, tabarnouche. Hey, il y a des fois là, que je pars une toune, mon gars, là, puis je ne sais pas, mais ça part de nulle part. Je ne sais pas, ça arrive de même ça arrive de même, puis je sais même, hey, c'est vraiment des sujets qui ont pas rapport, là, puis c'est juste l'inspiration du moment, tu sais, même quand j'ai composé les hyènes, là, les hyènes sont connes, c'est des crises de connes, on dirait que, tu sais, c'est juste des fois, juste de répéter des affaires, puis que des bouts de phrases qui me percutent le cerveau, puis que je sais même pas, des fois, je fais juste un accord, puis ça arrive, puis c'est même pas en rapport avec quelque chose que je ressens. Puis des fois, oui, je sais pas. Des fois, c'est vraiment. Là, je me sens inspiré. Même, j'ai composé une tune, les frères Sylvain, là, sur les Chicken Swell. Là. À soir, on s'en va. Les frères Sylvain, ils sont vraiment. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai trouvé un beat, puis là, j'ai fait les frères Sylvain. On dirait que la tune m'inspire les paroles. C'est souvent. Puis même mes accords de guitare, des fois, je fais tout le temps. Puis là, je fais ça. Allez, puis là, j'ai des paroles qui fit avec cette tune-là. La rythmique, là. Ouais, la rythmique m'influence beaucoup, comme le drummer de Kiss. C'est même pas une tune, c'est juste des mots. Voyons pourquoi. Un gars qui. Là, tu sais, voyons.
Voyons. Fais juste, même pas une toune, c'est juste une toune déconstruite complètement pour dire quelque chose qui n'a pas de sens puis qui, je le répète sans cesse. C'est comme si tu mets une toune dans le blender puis après tu verses ça sur un comptoir au lieu d'un verre. Puis là, ça fait une toune. Papa. C'est drôle, moi, cette tune-là, ça me faisait penser à, on dirait, un chanteur qui n'est pas capable de commencer sa tune parce que ça le fuck peine trop que le chanteur de Kiss s'habille en chat. C'était comme ça que je l'avais vu, mais c'est tout le temps. C'est bien subjectif, la musique, là, on s'entend. Ouais, ça fait ça, ouais. Puis, j'avais une question un petit peu plus précise qui est en lien avec ce que tu avais demandé, Marco, mais le village des souris, là, le concept, là, je parle. Ouais. C'est quoi le village des souris? Ça part de où, ça? Y avait-tu quelque chose en particulier pour ça? Ou, Non, je pense que c'est comme une parodie d'un endroit de Mickey Mouse, mettons. C'est une parodie. Ben, tu sais, j'avais composé une tune. La grosse souris du village des souris. C'est un gars qui est comme en colère contre une mascotte qui a fait peur quand il était jeune. Parce que quand il l'a vu, il a eu tellement peur qu'il a chié dans ses culottes. Malheureusement, ben, tu sais, c'est mauvais. Puis là, vu que il n'a pas voulu le dire à personne, mais dans l'autobus, en revenant, il avait comme 7 ans, mais il a eu peur de la souris. Puis là, dans l'autobus, toute personne voulait s'asseoir à côté de lui. Puis là, il était en colère toute sa vie. Fait qu'il, plus tard, il est rendu plus vieux, il va se venger contre la souris. Puis il veut tuer la souris du village des souris. Tu sais. C'est comme s'il était en colère contre Mickey Mouse, dans le fond. Puis il fait comme genre, tu sais, puis il fait comme il veut la détruire. Fait que le village des souris, c'était plus je sais pas. C'est pas encore une autre affaire que. Je trouvais ça le fun, en tout cas, comment c'était fait d'avoir le début puis la fin qui soit tout dans cette enveloppe-là, le village des souris. Ouais. Je trouvais ça vraiment intéressant là, comme merci concept. Ouais. Mais question, genre, personnellement, c'est probablement, tu sais, j'avais acheté la DVD de votre spectacle, les Chicken Swell, genre, je pense en 2006, quelque chose du genre. Ouais. Mais pour vrai, moi, j'ai genre vraiment, vraiment capoté, puis ça a super bien vieilli, étonnamment. Normalement, les shows d'humour vieillissent quand même rarement bien, ça a vraiment bien vieilli. Ouais. Je pense que un de mes segments justement préférés, c'était les Frères Sylvain, mais ça n'existe pas, les Frères Sylvain, c'est fuck all. Non, c'est n'importe quoi. Je vais essayer de le googler. C'est sorti de nulle part, tu sais, des frères Sylvain. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Puis là, dans le temps, c'était Alexis Martin qui faisait notre mise en scène. Daniel, je vais absolument faire une vidéo sur les frères Sylvain. Puis là, moi, je viendrais avec Pierre Lebeau, là, on pourrait faire ça dans une maison, genre en briques blanches, en banlieue, là, de Victo, là, puis avec une piscine qui est évasée, là, puis on est dans le sous-sol, puis on mange des chips, là, ils capotent. Est-ce qu'il y a un vidéoclip des frères Sylvain? Non. Ah, ok, je pensais que j'avais manqué quelque chose. Non, mais il voulait le faire, puis lui, il avait toute l'idée en tête, Alexis. Il disait, il faut vraiment faire ça. Il tripait ça sur toute une là au bout. Mais même les messieurs en arrière de vous autres, sur l'image, En googlant les frères Sylvain, j'espérais que ce soit les gants en soute mauve en arrière qui là. J'espérais tellement que ce soit ça. Là. En tout cas, moi, ça m'a rendu bien heureux cette chanson-là, Daniel. Ah, vraiment. Merci beaucoup. On l'a chanté même à des feux de camp. On faisait des feux de camp, puis on chantait ça. On chantait ça dans des feux de camp, puis je trouvais ça tellement malade. Les frères s'appellent tous Sylvain. Qu'est-ce que tu comprends? C'est jamais ça. Ils nous donnent des chips et de la poudre. J'avais tellement malade. Oui. C'est malade. Ah, ça, t'as fait un podcast de Dave Morgan? Hey, le nom m'échappe, c'est Jam ton top 3, je pense. Ouais, j'ai chanté une tune de Pearl Jam. J'ai chanté une tune de Pearl Jam, Corduroy. Ça, c'était malade, cette fille. Ça, là, Christy, je suis vraiment content de la prestation aussi de Pearl Jam. Là. Puis mon gars est venu jouer de la guitare. Fait que ça, là, c'est un de mes rêves de chanter cette chanson-là, Corduroy. Là, c'est puissant en tabarnouche. Oh my God! Fait que non, j'étais content. C'était vraiment le fun. Super bon. Merci, ouais. C'est un bon concept que Dave a. Mais la musique, j'aime tellement ça, là. J'aime vraiment ça, pour vrai, là. Là, j'aime bien Rufus Wainwright aussi, là. Tu sais, que là, il sort un album bientôt. Il a une méchante voix. Leonard Cohen, son avant-dernier album, là, You Want It Darker, là, Christy. T'as-tu entendu la voix des ténèbres qu'il y a là-dessus, là? Oh, You Want It Darker. Hey, Christy, là, juste la vibration de sa voix là, dans cet album-là, là, Christy, mon corps shake quand il chante, là, c'est
hallucinant. Puis même son dernier album qui est sorti là, dernièrement, Thank You for the Dance, là, il y a des paroles là, qu'à chaque fois que je l'entends, je pleure. Tout de suite, en une seconde, puis à chaque fois que je l'écoute, la tune, je suis comme « Ah non, j'espère qu'il m'aura pas encore, ça passe. » Ah, il m'a tout le temps. C'est tellement touchant, là. Ouais. Puis Rufus, je l'ai vu en show aussi dernièrement, puis lui, il a une méchante belle voix. Elton John a dit que c'était le plus grand auteur-compositeur qu'il y avait présentement sur la planète, que c'était Rufus Wainwright, tu sais. Ah ouais, Fait non. que, Tout qu'un il a honneur, dit ça. hein? Ouais, quand même. Devenant de Elton John quand Ouais, même, ouais. tu sais, c'est quelque chose, tu sais. Ouais, fait que... Ah, j'ai jamais écouté, je vais aller écouter Ouais, ces moi non plus, albums. je suis pas très familier. Ben, t'écouteras son Greatest Hits. Fait que, tu sais, au début, mais tu sais, c'est très, il y en a qui trouvent que c'est très lyrique, mais il y a une très grande sensibilité, mais il y a des tunes, moi, ça reste dans la tête, puis ça fait voyager, puis c'est très, très, très puissant, là, très puissant. Ouais, vraiment hot. Puis sa sœur, ben, sa mère, c'était une des sœurs McGarrigle, là. Je connais Non, pas. non, je Moi, connais je pas. travaille la rue Sainte-Catherine. Pam, pam, pam. Hey, ça, c'est vieille chanson, mais les sœurs McGarrigle, c'est des Québécoises, là. Puis sa tante, puis sa mère c'était les deux sœurs McGarrigle, puis ils ont une chanson. Moi, je courais la rue Sainte-Catherine. Ça a marché dans les années 70. Puis, en tout cas, fait que Martha Wainwright, c'est la sœur de Rufus Wainwright aussi. Puis, hey, elle a une méchante voix. Son premier album à elle, il y a des pièces là-dessus que c'est mémorable. Je l'ai vu en show à un moment donné, c'était hallucinant. Puis Rufus, son album Cigarettes ça s'appelle Pose. Puis cet album-là, c'était écœurant. Cigarettes and chocolate milk. Da, 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 da. Ouais, ben c'est beau. C'est drôle, ça. C'est écœurant. Cet album-là, Pose, il est hallucinant. Puis son Greatest Hits, ça vaut la peine de l'écouter. Mais moi, mettons, j'ai rénové mon chalet à Warwick, là. Je mettais toujours du Rufus. Puis, man, je plane. C'est trop beau. Il est puissant, Rufus Wainwright. Je vais le downloader tout de suite. Ouais, ben moi aussi, parce que j'ai tendance à oublier ces choses-là tout le temps. Le Greatest Hits, tu prends son Greatest Hits, là, c'est vraiment, vraiment Vibrate the best of, c'est ça? Oui, exactement. OK, cool, parfait. Ouais. Parce que à chaque fois que quelqu'un me fait une suggestion musicale, si je ne l'ai pas noté ou si je ne l'ai pas téléchargé tout de suite, je ne m'en rappelle jamais. Puis il parle français. Il est resté à Montréal. Il est à l'école à Montréal, je pense aussi. Puis à chaque année, il fait le Noël des Wainwright à la Place des Arts avec sa sœur. Puis il chante des chansons en français. Puis à tous les jours dans la pandémie, il faisait une toune avec son piano, une de son répertoire. Il y a beaucoup de chansons, là. Il y a vraiment des bonnes chansons là-dessus. Là. Rappelles-tu le premier album que tu as acheté avec ton argent? Je pense que c'était un des premiers qui m'a marqué, en tout cas, là, c'était Counting Crow, August and Everything After. Ça, c'était vraiment un bon album. J'avais acheté ça en Floride, puis quand je me suis revenu en charge, j'ai fait « Oh my God, c'est donc ben bon, c'est donc ben bon ». Puis après ça, j'avais acheté un album des Tragic Lip, puis j'avais acheté Pearl Jam aussi. Ouais. Puis j'avais acheté aussi un groupe qui s'appelait comment ça s'appelait? C'était Colin, je me rappelle plus du nom, mais il chantait Everywhere you go, I follow you down. I follow you down, but not that far. Down, down, down. Everywhere you go. C'est comment ça s'appelle ce groupe-là, Stifi? Je vais le trouver, ce sera pas long, là. Follow you down. Là. Sinon, toi, Phil, c'est une question que je pose souvent au podcast au monde, mais toi, vu que tu n'es jamais là, c'est quoi ton premier album que tu t'as acheté, tu te rappelles-tu? Ben, écoute, le premier album que j'ai reçu, parce que je pense qu'on a toute une passe musicale quand on est enfant, qu'on est moins fiers, là, parce qu'évidemment, t'es enfant, les goûts musicaux. Moi, j'ai bien trippé ces Backstreet Boys. Moi, je suis né en 93, fait que les Backstreet Boys, c'était de shit, tu sais. Ben ouais, puis il y avait des mélodies, des belles mélodies quand même, là. Ouais, puis j'aimais vraiment beaucoup les Backstreet Boys. Mais le premier album que moi, je me suis acheté avec mon argent, je pense que je pense que c'est un affaire comme genre peut-être
Chris, c'est Hey, loin. je sais pas. Je me rappelle que j'ai acheté Jimi Hendrix quand j'étais vraiment jeune. Ah ouais, ah ouais, Mais ah je suis ouais. pas sûr que c'est le premier album que j'ai acheté, par exemple, mais je me rappelle de celui-là en C'était particulier. lequel, mettons? C'est Are You Experienced? Experience? Ouais, 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 ouais. Mm. Bon, Ça, je me rappelle de ça. j'avais acheté R.E.M. aussi, Automatic for the People. Ça, c'était malade. Là. Everybody Hurts. Puis le groupe que je parlais, c'est Gin Blossom. Puis ouais, j'avais été voir Gin Blossom. Ouais, ils ont un Grace Site aussi. C'est des chansons. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis, mais R.E.M., là, ils ont fait des Christy de belles chansons aussi. R.E.M., c'était très bon, ça. Hey, la Solide. voix de ce chanteur-là, là, Mm. vraiment hot. Puis les arrangements musicaux en studio là, de cette bande-là, c'est hallucinant. Mais c'est sûr, j'ai acheté Queen aussi, les Beatles. Queen, je l'ai écouté en mot t'as dit. Freddie Mercury, là, il m'a fait capoter. As-tu Là, vu le film? Puis... Non, j'ai pas vu le film. Ah, il est vraiment bon, le film. Non, j'ai oui. pas vu. Mais j'ai vu le film d'Elton John, par exemple. Ouais, ça, c'est bon en tabarnak. Je l'ai pas vu, lui. Shit que j'ai aimé. Hey, Ah ouais. c'est bon. Mais Ouais. d'abord, si t'as vu Rocketman, écoute pas le film de Queen, tu vas trouver que c'est de la merde. Je me suis fait dire ça. Ouais, c'est vrai. Mais je vais l'écouter pareil. Bon, ouais. Mais c'est pas mauvais, c'est juste que genre ils ont comme caché l'aspect drogue homosexuel, genre tu sais moi j'aurais vu là, franchement. j'aurais voulu le voir faire de la coke sur une queue, là, tu sais, c'est ça. Ben ouais. C'était ça sa vie. Mais c'était ça sa vie. Ouais. Ben oui. Rendu là. Le gars, il a eu une belle vie, Don't on stop s'entend. me now. I'm a sex machine ready to reload. Ah ouais. Ouais. C'était des orgies gays puis de la coke sa vie puis Chris, il a dû avoir une belle vie là. Je veux dire si je serais homosexuel, ça a l'air super cool. Là. Ouais, c'est probablement le top of the food chain de C'est Nirvana gay. Ben oui. sûr, certain. Mais c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi ils ont tout caché ça. Puis tu sais genre oui, c'était déjà su là, tu sais le gars il est mort du sida dans les années 80. Je sais pas pourquoi ils ont voulu cacher ça. Mais d'après pour moi, vrai, c'est là. vis-à-vis la réalité de ces années-là, je pense qu'ils ont voulu se remettre un peu dans. Peut-être, dans mais tu sais, ça. c'est en 2019. Peut-être, Parce ouais, que dans le temps que c'était plus caché. Ouais. Puis Peut-être. encore, tu sais, même encore en Europe, ça fait pas si longtemps que c'est tant accepté que ça, l'homosexualité. Ben, il y en a, puis tout ça. ben, il y en a plein qui sont comme encore sérieux, là. Ben, il y a sérieux, des places il y en a... encore illégales, là, d'être Ben, homosexuel. Ouais. Puis même au Québec, il y a du monde qui juge ça, là, tu sais. Moi, je fais des shows partout dans le Québec, des fois dans bien des endroits, puis il y a des gens qui ont des phrases un peu que tu fais « Oh, tabarnouche, mais tu sais, man. on le sait tous que c'est un mythe, là. Moi, je l'ai trouvé, là, c'est vrai. Moi, ma blonde a tout le temps été lesbienne, selon elle. Je suis son premier chum, c'est un mythe, ça. La foi vaincra. Ouais. Ça, c'est citation d'Alex. L'homosexualité, c'est un mythe, ça, Il y a une chanson de Freddie Mercury sur YouTube qu'on peut aller voir. C'est Live at the Bowl quand il chante Play the Game. Puis l'émotion que Freddie a quand il chante cette chanson-là, là, c'est une des chansons que, mettons, si c'est arrivé dans le passé, des fois, quand je me sentais pas bien, j'allais voir Freddie chanter cette chanson-là, puis l'émotion qu'il y a est tellement palpable là, que, man, j'écoutais ça, puis j'étais comme, je retombais tout le temps en amour avec Freddie Mercury. Je me suis même acheté une poupée géante de Freddie Mercury que j'ai chez nous avec le point de même qui joue de géante, elle est assez haute, là, puis elle chante des tunes. Puis il y a une autre chanson que j'aime vraiment beaucoup, que Peter Gabriel, il a fait un spectacle que c'est Robert Lepage qui a fait la mise en scène. Puis la chanson Talk to Me, Come Talk to Me sur Internet, là, tu vas voir cette chanson-là, c'est le début, l'ouverture de son spectacle. Puis c'est malade parce que, tu sais, vu que ça s'appelle Come Talk to Me, au début, ça commence que Peter Gabriel sort du plancher d'une cabine téléphonique, puis il commence à chanter Please talk to me, won't you please come talk to me. Puis là, il commence à sortir de la cabine téléphonique, puis il marche vers la fille qui chante avec lui, puis il tire sur le téléphone, tu sais, puis le fil de téléphone, il s'étire de la cabine téléphonique, puis il s'en va vers la fille, puis il chante, tu viens me parler comme talk to me, puis ils arrivent proche de la fille, puis le téléphone commence à retirer, puis s'en aller dans la cabine, puis il essaie de le tenir fort pour pas qu'il s'en aille, retourne dans la cabine, puis après ça, la cabine ferme, puis la tune finit, mais c'est d'une beauté, cette pièce-là, puis cet album-là, c'est vraiment un bon album là, de Peter Gabriel aussi.
Ouais. Oh, wow. J'ai jamais assez écouté de Peter Gabriel. J'ai écouté, genre, je pense, les premiers albums de Genesis, mais je pense qu'il y a du sol, j'ai jamais vraiment écouté. Ben, cette chanson-là, Talk to Me, cet album-là, c'est vraiment. Puis Salisbury Hill, puis tout ça. Il a fait un greatest hits à un moment donné, mais cette chanson-là, cet album-là, il y a des chansons très, très, très profondes, très, très sensibles, avec une voix. Tu sais, moi, j'aime beaucoup des chanteurs qui ont des voix très touchantes puis puissantes. Tu sais, des voix puissantes, là, Ouais. j'aime ça, là. Ouais, des Ça a l'air de chanteuses te faire aussi. Là. vivre vraiment beaucoup d'émotions, la musique. Là. Ah, j'aime ça. J'aime ça parce que ça. Ouais, je voyage. J'étais allé voir avec ma blonde. Un jour, on est allé voir le show solo de Tom York. C'était vraiment bon. Hein. C'était hallucinant. Radiohead, ils ont écrit Hey, OK Computer, là, c'est un méchant bon album, ça. Là. Les arrangements musicaux sur cet album-là, c'est fou. C'est fou, là. C'est vraiment quelque chose. Mais tu Amy Winehouse, tu parlais de voix percutante. Ouais, c'était bon en tabarnak. Oui, j'ai aimé ça. J'ai pas écouté beaucoup. J'ai écouté un peu, mais j'ai pas écouté au bout, mais sauf que j'ai écouté le documentaire qui c'était bon. On parle encore des bons documentaires musicaux. Les voix spéciales. Tiny Tim, t'aimes-tu ça? Je connais pas ça. Je connais pas ça. C'est un artiste des années 60. Ah oui, peut-être début 60, c'est 70. Puis il joue du... je sais pas si t'as-tu vu Insidieux? Non. Le film Insidieux? Non. Insidious. Ouais, Insidious. Ah oui, ok, ouais, excuse-moi. Ouais. Je pensais ainsi Dieu. Non, c'est ce que j'ai compris, moi. D'habitude, moi, je les écoute en français. Puis, tu sais, la musique que le diable écoute quand que le jeune s'en va... dans le diable, c'est une petite voix bien stridente. Ok. Et il chante Tiptoe Through the Tulip, là, c'est sa chanson mythique. Là. Mais lui, là, il avait une particularité. Là, c'est ça, il jouait du ukulélé. C'est un joueur de ukulélé. Puis il chante soit super aigu ou très, très, très grave. Ok. Puis il fait comme des duos tout seul. C'est assez... C'est spécial. Là. C'est pas lui qui fait genre de Frog Song? Non, c'est pas lui. Je sais de quoi tu parles. Lonely Boy. Non, ça? Non, c'est pas lui. J'ai posé la même question quand il m'a fait la description. Ok, ben c'est ça, je pensais que c'était ça. Non, c'est comme une vieille chanson. En tout cas, ok. Non, c'est spécial comme musicalement, là, c'est quand même théâtral parce qu'il parle beaucoup dans ses albums. Puis, tu sais, il met vraiment une ambiance, puis tout ça, mais c'est weird, là. C'est pas... C'est fucké, là. As-tu déjà vu Alice Cooper en show? Non. Non, c'est cool, pareil, justement, vu qu'il mixe l'aspect théâtral, puis c'est la musique, là. Puis, je suis pas le plus grand fan d'Alice Cooper. Tu sais, c'est tout il joue, puis tu sais, je trouve ça cool, là, mais genre, pas de machin album. Puis, une année... En ce compte, au Rockfest, dans le fond, puis c'était comme le dernier show de la fin de semaine, puis on était tous brûlés, vu qu'on avait une grosse fin de semaine. Finalement, on a décidé de lever notre cul et aller le voir, puis pour vrai, c'est genre le meilleur show que j'ai vu de toute la fin de semaine. Ouais, si t'as la chance, pour vrai, je te conseille, c'est vraiment impressionnant. Avec quand la guillotine arrive sur la scène, puis il se fait couper la tête. Il se décapite lui-même, là. C'est ça. C'est vraiment grandiose, c'est un mix entre du théâtre puis la musique. Je suis pas le plus grand fan nécessairement de théâtre, mais genre, c'était vraiment... C'est différent comme spectacle pour eux. C'est cool. Ça, j'aime ça. J'aime ça quand les artistes apportent ça. Ouais. Mais j'ai un de mes chums de gars qui travaillait sur la tournée de Tina Turner. Puis il m'a dit Hey, tu veux-tu des billets? Je fais ouais, Christy. Hey, j'ai aimé ça. Elle rock en esti. Tabarnouche. Elle danse. J'étais comme, ben voyons. Donc, elle avait, je pense, 79 dans le temps que j'avais vu. Ou 70. Hey, puis les cuisses après ça, là. Tabarnouche, c'était hot. Ah ouais, j'ai aimé ça. Elle est en forme, là. C'est incroyable. Hein. Ouais, vraiment. Yes. Bon, ben, hey, je pense que ça va faire pas mal le tour. Ça fait déjà plus qu'une heure qu'on est là. Daniel. Puis il y a plein de bandes québécois, les Vulgaires Machins, c'est hallucinant. Puis Malajube, Malajube, malheureusement. Puis même le premier album, ben là, même Guillaume Beauregard, le chanteur des Vulgaires Machins, son premier album. Il fait du bon et shit, c'est bon. Même son deuxième album, c'est bon. Mais les Vulgaires Machins, je les ai tellement aimés. Puis Malajube, ils ont tellement composé des belles pièces. C'est triste qu'au Québec, les bandes puissent pas survivre avec leur art. Ça me fâche. Mais c'est ça. Puis celui qui a du succès, on le reconnaît plus ou moins.
Ouais. Aussitôt qu'ils commencent à aller à l'international, puis tout ça, on commence à aller. Ah, c'est de la marche, ça, c'est. Ils font rien que de la pop. Ils font juste de la. Ouais. Le pire, j'étais en retard en Christ, mais je suis tombé la semaine passée, puis genre, c'est un de mes amis qui m'avait conseillé ça, genre, sur l'album Rêver mieux de Daniel Bélanger. J'avais jamais écouté ça de ma vie, pour vrai. Ah, il y a C'est des bon. belles pièces Ah, en crème. wow, Ah ouais, oui. ah ouais, ah c'est ouais, ah vraiment ouais. bon. Tellement. Très, très bon. À peu près tout ce qu'il a fait, je peux pas penser à une tune qui est pas bonne ou qui est pas intéressante, là. Même Ouais. si tu tripes pas, mettons, le style, genre, c'est tellement des belles compositions, je trouve. Ouais, vraiment. Ouais, il y a du Vraiment talent, bon. Ben, il y a vraiment du Jean, talent au Québec. Jean Leloup, Ouais, on s'entend. Ça serait On quoi ton album s'entend préféré de Jean Leloup? Aïe, aïe, man. C'est sûr que le Dôme, c'est. Ouais. Ouais. Hey man, Ok. la chanson Le Dôme, là, Ouais, c'est-tu malade. bouleversant, là? C'est-tu Ouais. bouleversant? Puis Jean Leloup, c'est Jean Leloup. Moi, je travaillais au Métropolis dans le temps, j'étais barman, puis il était venu faire son show dans le temps des fourmis, là. Puis mais sauf que c'est ça, on dirait qu'il y avait un show sur deux qui était fâché après ses musiciens, puis c'était weird. Puis l'autre show, c'était le meilleur show rock que j'ai vu de tous les temps. Ah, c'était malade. Et Jean Leloup, c'est un monstre. Là. C'est un monstre. C'est génial. Il est beau. Tout On l'univers, l'aime. Ah ouais. Ah, il est merveilleux. Il était peurant. Il y a tout. Ah ouais. Il y a tout. Il est tout. Moi, sérieux, là, lui, il me fait plus rire que 99% des humoristes. Des fois, là, hey, il est drôle, tabarnouche, il me fait rire, là, ça n'a pas de sens. J'étais abonné sur une page Facebook là, qui est des archives de Jean Leloup. Là. Ah, Puis il c'est sort toutes bon, des hein. vieilles entrevues qu'il a faites. C'est malade. Des fois, là, tu le vois, on dirait que c'est son fun de niaiser les animateurs ou quelque chose. Ah Il est ouais, tellement c'est clair. Ouais, ça, vague, c'est puis sûr. Ouais. il va partout. Il est là, ça doit conscient, ouais. tellement être tough là, de passer en entrevue à cause de ça. Là. Ben, demandé Mais commence il à est- baver, Ouais. je pense que c'est Rebecca McKinnon, genre. Il commence Ah à la ouais. baver tout le long. Puis à la fin, tu vois que ça tourne, qui est charmant. Au début, il y a bave. Une année, tu vois qu'il est fâché contre lui. Puis une année, on dirait que ça devient charmant. Puis à la fin, on dirait qu'ils vont fourrer, genre. Je suis comme, tabarnak! Il a passé par toutes les gammes. L'amour, la guerre, le sexe. Ouais, Bon. non, Ça clôt Mais bien c'est un show. Bon, ben, on va aller à la pause. Là, comme il y a Ah pas- ouais. Non, mais il est vraiment impressionnant pour eux. C'est un virtuose de la musique. Là. J'avais vu, vraiment. il y avait mes amis qui m'avaient montré, dernièrement, c'était un show de lui, puis ça devait être, je ne me rappelle pas c'est à quelle époque exactement, là, mais tu vois qu'il était magané en asti. Là. Comme il fait un spectacle, mais il est vraiment maigre. Là. Clairement, il est deep down dans l'héroïne à ce moment-là de sa vie. Là. Puis genre, tu vois, il est là, puis genre, on dirait qu'il est juste là, puis il est avec sa guitare, puis mais genre, c'est... Normalement, c'est créatif ce qu'il fait, mais à ce moment-là, j'étais juste vraiment triste en le regardant. Je suis comme, Chris, Ouais, il va pas bien. Là. C'était comme épeurant. ça arrive. Ouais. Ça arrive, ouais, c'est ça. Mais j'ai vu, moi, l'année passée, quand Green Day sont revenus en show, j'étais allé les voir. Mon gars était un fan de Green Day. Mon gars, là, ben, dans le temps, là, il est rendu à 17, mais mettons qu'il avait 12, 13, 14 ans. Il était le seul à son école qui capotait sur Green Day. Ah ouais? Puis on est allé les voir en show à Boston, puis je suis retourné les voir en show ici à Montréal, là. Man, c'était juste des hits, du feu, des Ah. ça arrêtait pas. J'étais comme, man! Puis c'est un des bons shows rock que j'ai vu, là. Ah ouais? C'était hallucinant. Oui, Je pense. je suis rendu que Ah, j'ai c'est peur cool. d'aller les voir. Moi, j'étais un gros fan d'eux autres, mais les derniers stocks qui ont sorti, c'est vraiment pas venu me chercher. On a fait, Ouais. c'est ça, mon podcast, le podcast, dans le fond, on fait de la critique d'albums aussi. Ouais, puis, mais le dernier Puis, album qui est sorti, je pense, c'est pas trop yable sur l'affaire avec les cellulaires puis le monde qui se check la vidéo, là. Je sais pas trop, là, mais Ouais, l'autre, ça se peut. il y avait comme une coupe de tunes qui était pas pire. C'est Bang Bang, c'était quand même pas Ouais, pire. Revolution là, Radio, il était ouais, correct. ça, c'était bon. Ouais, Ouais, c'est ça. mais Ben, la tune Revolution Radio, ouais. ouais, la tune était vraiment bonne, mais tu sais, Ouais. ils ont sorti un autre. Ouais, après celle-là, celle qui vient de sortir il y a pas longtemps, c'est. Ouais, attends, je l'ai ici. Mais il y en avait un qui était splitté en trois. Il n'y en a pas un qui s'appelait Uno Ouais, Stress, ouais. C'est Father of All Motherfuckers. Le Ok. dernier. Mais en show, pour vrai, moi, Ouais, quand ils je l'ai sont vu à bons en Montréal, show. là, c'était juste des hits, puis Ouais. avant que. Oh oui, c'était malade. C'était vraiment un bon Je trouvais show. ça spécial, par exemple, les chaises au parterre. Ah, je me rappelle plus Il y de avait ça. comme Je une m'en rappelle. section. T'avais peut-être une petite section avant-scène, puis après ça, sur le parterre, c'était toutes des chaises. Ouais, ça se peut, ouais. Ça, ouais. je trouvais Ça ça se bizarre peut, pour ouais. un show. Tu sais, c'est classé punk, là. Green Day encore. Là. Ouais.
Ouais. Ah, c'est clair. Tu connu quoi avec. Tu connais avec Dookies, Daniel? Ouais, Ouais. vraiment, vraiment. Ça, j'avais acheté l'album, je capotais. Bite my lips and close my eyes. Take me away to Ah ouais, nice, paradise. cette tune-là. Ah ouais, Ouais, vraiment vraiment. cool. La ligne de bass, c'était nice en crise. Boum, 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 Ah ouais. do, 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 Ouais. do, do. Ah ouais. Ah, c'était écœurant. C'est vraiment bon. Ah ouais. Tu joues-tu de la bass aussi, Daniel? Hmm. J'aimerais ça, mais mettons que j'en joue par défaut. Mettons, comme pour mon dernier album, j'ai toutes les lignes de bass sur ma Git, là, tu sais, puis ça sonne pas pire quand même. Tu sais, je réussis, mais je suis pas un bassiste. Moi, je m'arrange pour que ça sonne, mes tunes soient assez complètes. Ah ouais. Ok. Puis ce serait quoi, mettons, ta guide de rêve? Ah, S'il y a ben, pas de drôle? je l'ai Ah déjà. ouais? J'ai Ah, attends, j'ai une guitare Pellerin, que Michel Pellerin, c'est un luthier de Ted for Minds, là, puis, hey, c'est une Celui qui guitare. Ben, t'avait moi, donné la guitare dans ton documentaire? C'est cette exactement, guitare-là? moi, moi, Ah, je l'ai eu. c'était une guitare parleur, je pense, ça se peut-tu? Oui, une parleur, Michel Ah, Pellerin, qui fait. j'adore les parleurs. Ah, t'es chanceux. Ça sonne, cette guitare-là. Puis, ben, c'est parce que j'en avais un autre, puis j'avais été au show de Rousseau dans le temps, puis un des techs, il l'a mis sur la scène, le band a commencé à jouer. Ma guitare a tombé en bas du stage, elle a fendu la table d'harmonie, elle a tout craqué en dedans. Aïe, aïe, C'était aïe. c'était ma guitare, c'était une pèlerin, puis j'étais comme, man, là, ils ont dit, c'est pas grave, on va t'en payer un autre. Je fais, OK, mais c'est vraiment cher, là. Puis finalement, ils m'en ont payé un autre, puis c'est celle-là que j'ai, puis elle sonne, mon gars, c'est la meilleure guitare Ouais. que Ah, j'ai jouée t'avais dessus. tellement de l'air heureux quand tu l'as reçu là, dans le documentaire. Ah là, c'était ouais. incroyable. Elle sonne, mon gars, là. Elle sonne, là. Mon cousin, il en fait aussi. Martin Grenier fait des guitares à Mégantic. Il a commencé à en faire dans son Ah, appart. Puis il fait bouillir sur le poêle. Là. Il m'en a donné une. C'est sa première. Elle sonne pas pire, mais tu sais, il manque de clarté, mais c'était sa première, puis il me l'a donnée, Ouais. puis elle est vraiment belle, puis tu sais, elle est cool quand même, là. Mais là, il commence à pogner des coches. Je serais curieux. J'aimerais ça y en acheter une. Mais en tout cas, Ouais. mais bon. Ça serait cool. Tu en es-tu fait parler pas mal du documentaire? Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment. Ça a été vu pas mal de fois quand même. Puis Ouais, oui, il y a ouais, beaucoup. ouais. Mais il est bon. C'était le fun. Ouais, il est C'était super le fun de C'était découvrir cool. ton univers, puis tout ça. Je pense que c'était vraiment bien. Ça te représentait bien, je pense. Ça Ouais, représentait bien, en tout cas, l'image que j'avais de toi. Puis d'après Ah. moi, c'est pas trop loin de la réalité. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis Yann, il est tellement cool en plus. Là, tu sais, il est respectueux, puis on arrive. Ah, j'ai vraiment eu du plaisir. C'était une belle journée. Ouais, c'était quelque chose, cette journée-là. C'était sold out à Victo, puis je m'en allais là, je capotais. Là, tu sais. Fait Ouais. que, ouais, c'était le fun. C'est ça la première fois que tu jouais solo là-bas? À Victo, ouais, c'était la première Ouais. fois que je jouais solo à Victo. Ben, j'avais joué dans les premières parties de Martin Matt, de Mike, là, mais en solo, c'est la première fois que je faisais mon show à moi tout seul. Puis là, je suis retourné cette année encore. Fait que ça fait ouais, c'est le fun en crime. C'est tout le temps plein. Je suis chanceux, tu sais, c'est à Victo. D'habitude, Ah ouais. t'es pas. Ils disent nul n'est prophète dans son pays, mais en tout cas, je vais à Victo, puis il y a du monde. Ça Puis je marche. vois plein d'amis d'enfance. Fait que ça me touche au bout, là, tu sais. Vraiment, Ah, c'est Ouais. vraiment. Ah, Non, c'est c'est le clair. fun. Hey, on va se laisser là-dessus, sur ces belles paroles. Yes! Ah, merci beaucoup, Daniel, c'était cool. Merci à vous autres. Merci de m'avoir Ouais, demandé. merci beaucoup. Yes, ça fait plaisir. On voulait vraiment te recevoir. J'avais une dernière chose, j'avais oublié de te l'écrire quand je t'ai envoyé un message. On finit toujours sur 2 chansons de l'artiste qu'on reçoit. Y a-tu Ah ouais? 2 de tes chansons que tu aimerais qu'on fasse jouer, que tu préférerais qu'on fasse jouer, ou on y va à notre guise? Bah, vas-y comme tu sens, man. Yes. Ok, c'est good. Ça avait pas l'air de s'enligner pour être ça au début avec ton Ah! Ouais. Ben non, mais je pensais, ben, man, je veux pas. Non. Je sais jamais, moi, je sais jamais. Je sais jamais trop quelle tune que j'ai faite qui peut plaire aux gens, là. Il n'y a pas une tune, tu disais que tu avais joué avec ton fils? Ah, ça, c'était mes albums plus sérieux. Ouais. Ça s'appelait Dans mes bras, je crois. Dans mes bras ou dans mes... Allez, marche dans mes pas. Ensemble, on peut y arriver. Ça, c'est sur mon 3e album. Il est dur à trouver. Ça, c'est celle-là que j'ai réussi à faire de l'argent aux Ah ouais, États-Unis, c'est mais ça? c'était weird. Il était juste placé sur iTunes, mais en France. Je comprends rien. En tout cas, Ah ouais. mais ouais, c'est ça. Mais ouais. Avez-vous Non. des chansons, les gars, que Phil, je Ben, vais te frère laisser en Sylvain. choisir une. Ah oui, c'est clair que c'est bon, mais
Moi, celle que j'aime bien, attends une minute, juste pour pas me tromper. Moi, je vais y aller avec vélo tandem. Puis je voulais choisir la prochaine. Bon, moi, j'aime beaucoup Le Pirate s'est blessé. Ça me fait tellement rire, cette chanson-là. J'aime beaucoup. D'ailleurs, cet album-là au complet, là, Pourpre majestueux, là, les premières phrases là, que je comprenais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire. Tu disais des noms de couleurs. Ouais, je comprenais pas ce qui se passait. Puis là, une moment donné, tu dis oui, on sait qui choisit les couleurs chez Sico. J'ai éclaté de rire. Je trouvais ça super brillant. En tout cas, mais je peux juste poser une dernière question avant de finir? Parce que genre, je voulais la poser tantôt, mais finalement, je me demandais, c'est-tu toi qui réalises tes vidéoclips? Ouais. Ouais, ok, c'est toi qui fais ça? Ouais, Christy, man. Je fais tout seul dans ma vie, on dirait. Mais mon frère vient m'aider des fois avec ses caméras, il y a des super bonnes caméras, mais tu sais, comme là, mettons la boîte bleue, je fais tout seul, je reçois les boîtes, j'écris au monde, hey, man, je vais rencontrer du monde dans des cours de centre d'achat pour qu'ils me donnent des boîtes. Hey, c'est ça. Je fais le montage, les vidéos, mais bon, ouais, c'est ça. Je fais beaucoup d'affaires tout seul. J'ai appris à en faire beaucoup tout seul parce que je me dis, sinon, si j'attends tout le temps après des bourses ou des affaires. Je suis pas bon pour remplir ça. Puis c'est long. Puis on dirait que c'est comme, moi, il faut que ça sorte là parce que maintenant, je fais rien. Je le ferai pas sinon. Fait que moi, il faut que ça sorte. Puis quand je le sens, il faut que ça sorte. Sinon, quand j'attends trop, après, on dirait que ça pue on dirait que j'ai moins envie de le faire. Ouais, je comprends. Ouais. L'intérêt est moins là. L'intérêt est moins là, oui. Puis après ça, bon. Mais bon. Fait que ça sort. Vos affaires, les jeunes. Mais des fois, c'est le fun d'être bien entouré et avoir une équipe de fous. Là. Quand tu peux avoir ça dans ta vie, c'est génial. Mais tu sais, on dirait que moi, il fallait que je le fasse. Il fallait que ça sorte. Puis je fais mes albums comme là, le prochain album, le Sainte-Séraphine qui va sortir. Ben, je vais faire des vidéos pour ça aussi. Là. Fait que, on va voir. Avec le recul, finalement, c'est la meilleure affaire qui va t'arriver, finalement, la séparation de Chicken Swell. Ben, tu sais, on évolue tout, puis tu sais, c'est sûr que les chicks, on est encore super amis, là, tu sais, mais je te dirais que c'est sûr qu'arriver à... Maintenant, je fais ce que je veux quand je veux, puis j'ai pas à discuter avec personne de mes idées, c'est malade, là, tu sais, c'est le public qui décide, tu sais, j'ai pas à négocier aucune joke, aucune chanson, rien, là, je le fais. C'est malade, tu sais, c'est le fun. Tu sais, quand ça fait 23 ans que tu négocies tout le temps, puis là, tu fais comme, hey, je le fais, puis là, vraiment, hey, c'est tellement le fun, là. C'est la liberté, c'est le fun en crème. Ouais. Hey, je vais vous montrer mon chandail, c'est le Vacarme. La boutique Le Vacarme à Montréal. Ça, c'est une boutique de vinyle sur la rue Saint-Hubert. Puis tu peux acheter en ligne aussi. Ça, c'est une boîte bleue que j'ai ouverte cette semaine. Fait que c'est une compagnie. Ouais, c'est un gars qui est non-voyant. Puis son rêve, c'était de se partir une boutique de vinyle puis de CD. Puis il s'est parti ça. Puis il vend ça en ligne aussi. Fait que si vous voulez encourager quelqu'un que... fait que je vais juste... c'est sûr que je vais y aller parce que je suis un gros collectionneur de vinyle. C'est sur la rue Saint-Hubert, le Vacarme. Le Vacarme, good. Fait que j'en prends note. Ouais. Yes. Moi, j'aime bien les aveugles. Fait que... Ouais. Vous irez ensemble, les deux, vous allez capoter. Yes, bon, ben, merci beaucoup, Daniel, d'avoir accepté l'invitation. On se laisse sur Vélo Tandem et le pirate s'est blessé. Yes. Bonne semaine, tout le monde. Bye. L'autre jour, j'ai rencontré un gars que je ne connaissais pas en faisant du vélo. Puis qu'est-ce qui était bizarre, c'est que nous étions sur le même vélo tandem. On aurait dû faire nos présentations avant d'embarquer sur le même vélo tandem. À un moment donné, je voulais lui dire bonjour avant d'arrêter, mais la lumière est tombée au vert. Fait que je fais du vélo tandem avec un gars que je ne connais pas. Je fais du vélo tandem avec un gars que je ne connais pas. J'aurais jamais dû m'asseoir en avant. J'haïs ça me faire suivre. D'un coup, c'est un méchant, un criminel qui veut me voler mon sac. J'haïs ça me faire suivre. Mais au moins, je sais que je pédale super vite comme ça. Il ne me rattrapera pas. Je fais du vélo tandem avec un gars que je ne connais pas. Je fais du vélo tandem avec un gars que je ne connais pas. Mais où il va? Je tourne
à gauche, il est toujours là. Mais où est le vent? Je tourne à droite, il est toujours là. J'emprunte un chemin que je suis le seul à connaître. Il est toujours là. J'ai peur de lui, j'ai la chienne, qu'est-ce que je fais? Il est toujours là. Je fais du vélo tandem avec un gars que je ne connais pas. Je fais du vélo tandem avec un gars que je ne connais pas. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce que j'y ai fait? L'aurais-je offusqué à un moment donné? Sans m'en rendre compte, l'aurais-je offusqué? Je le sais pas, mais il est encore là. Je fais du vélo tandem avec un gars que je ne connais pas. Je fais du vélo tandem avec un gars que je ne connais pas. Je fais du vélo tandem avec un gars que je ne connais pas. Je fais du vélo tandem avec un gars que je ne connais pas. J'ai peur de lui, je veux pas arrêter. Je suis sûr qu'il court plus vite que moi. J'ai peur de lui, je veux pas arrêter. Je suis sûr qu'il court plus vite que moi. Je fais du vélo tandem avec un gars que je ne connais pas. Je fais du vélo tandem avec un gars que je ne connais pas. Un pirate s'est blessé au show de Céline Dion. Un pirate s'est blessé au show de Céline Dion. Parce qu'avec son crochet, il a troué son autre main en applaudissant. Après, il y avait une graine dans l'œil, fait que vous savez ce qui s'est passé. Fait chier, c'était même pas l'œil qui avait une patch. Un pirate s'est blessé au show de Céline Dion. Un pirate s'est blessé au show de Céline Dion. Pendant le spectacle, le pirate était fâché, fait qu'il a lancé sa jambe de bois sur Céline Dion. Elle a compris qu'il voulait entendre la chanson du Titanic. Parce que celle-là, il l'aime bien, ça lui fait penser à des trésors et des bateaux. Un pirate s'est blessé au show de Céline Dion. Un pirate s'est blessé au show de Céline Dion. Avant le spectacle de Céline Dion, le pirate c'était un méchant, c'était un voleur. Il avait même prévu aller au bout de l'arc-en-ciel pour voler l'or du Leopard Charm, de Lucky Charm. Mais Céline Dion l'a transformé. Le pirate ne veut plus voler. Mais c'est peut-être mieux de même parce que trouver le bout de l'arc-en-ciel, c'est pas évident. Imagine que t'as plus d'yeux. Un pirate s'est blessé au show de Céline Dion. Un pirate s'est blessé au show de Céline Dion. Céline Dion, tu as transformé un pirate